Donc atelier posture instrumentale, donc l'idée c'est vraiment de travailler sur les notions de posture et là on va surtout commencer, on a parlé tout à l'heure juste à la formation, la conférence juste avant, sur l'ancrage au sol et l'équilibre. Donc on a parlé notamment avec Renato du poids de l'instrument. Donc c'est vrai que les instruments sont souvent alors, soit en déséquilibre sur le côté, donc forcément on a un poids sur le côté qui vous emmène par ici, voilà. Soit un instrument qui est vers l'avant et qui vous emmène par là. D'accord ? Donc il y a forcément un déséquilibre qui s'occasionne. Donc l'idée c'est de vous faire ressentir un petit peu comment on peut gagner en équilibre et donc comment on peut gagner en ancrage. Donc dans ce cas-là, je vais vous demander si vous voulez bien, vous avez tous le masque, tout ça machin, de vous mettre par deux. Voilà. Moi j'aurais besoin d'un cobaye ici, si quelqu'un veut bien venir ici. Tu veux venir toi ? Allez viens. Ma pianiste préférée. Alors, c'est quoi ton prénom ? Apolline. Apolline. Alors, on va se mettre juste comme ça. Si vous voulez bien vous mettre, vous aussi, en duo. Donc voilà, donc face à face, comme moi. Je vais faire avec Apolline. Alors, je vais mettre mon masque parce que, comme ça au moins, ce sera mieux. Hop. Alors, rapprochez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, comme on dit. Voilà. Donc, vous rapprochez. Après, si vous voulez vous mettre un peu plus par ici, voilà. Essayez de ne pas avoir forcément de chaise derrière vous ou d'avoir un peu d'espace derrière vous. Super. Bon, ça va aller ? T'as pas peur ? Non. Alors, donc l'idée, c'est que vous allez être devant la personne, vous mettez vos chevilles bien collées l'une à l'autre. Ok ? Donc l'idée, attends, on va s'avancer un petit peu parce que voilà. Ici. Donc l'idée, ça va être de pousser l'autre au niveau des épaules, d'accord ? Alors le but, c'est de ne pas l'envoyer à travers la fenêtre, hein, d'accord ? Donc ou contre le mur. Mais au moment de pousser, alors vous essayez de lutter un peu contre le fait d'être envoyé vers l'arrière, bien évidemment. Donc je vais montrer à Apolline, d'accord ? C'est ça, c'est Apolline, hein ? Oui. Ok, comme ça. D'accord, ça va ? J'ai eu peur. Donc vous tenez à votre enfant, ça va ? Donc et toi, à toi de me le faire. D'accord ? Donc vous faites pareil. Donc l'idée c'est de ressentir un peu comment vous allez vers l'arrière, d'accord ? Et essayez de gagner ce qu'on appelle en proprioception, donc de ressentir. Donc oh là ça va cogner. Alors donc voilà. Ah c'est voilà. Donc l'idée c'est vraiment voilà, vous poussez au niveau des épaules et vraiment vous êtes sur la proprioception, c'est-à-dire que vous ressentez comment ça marche, le derrière, comment vous allez, est-ce que vous mettez la tête vers l'avant, vers l'arrière, comment vous partez, d'accord ? C'est vraiment ça la proprioception. Ok, donc allez-y. C'est parti. Ouais, donc n'abîmez pas le matériel, Musicora va nous en vouloir. Ok, super. Donc tu recommences ? Vas-y. Oh, tu peux y aller plus fort, hein. Quand même, sors les muscles, vas-y. Ah, super. Très bien. Moi, je vais le faire aussi un petit peu, d'accord ? D'accord, je vais me mettre par là parce que derrière il y a le retour. Voilà, comme ça. Vas-y, avance-toi. Encore un petit peu. Voilà, n'aie pas peur. Je vais le refaire encore un peu. D'accord. C'est tout un accordéon. Ok, ça va ? Non mais le but c'est pas tomber, donc c'est bien, super. Donc voilà, mais voilà. Essayez de, vous n'allez pas tomber comme ça. Donc le but c'est vraiment de ressentir comment vous allez vers l'arrière, d'accord ? Votre équilibre et votre sensibilité par rapport à votre équilibre, d'accord ? Donc ça c'est le premier exercice. Deuxième exercice, vous restez toujours face à face et vous écartez les jambes, toujours les pieds en parallèle, ok ? Et là pareil. Vous fightez, donc voilà, vous poussez, voilà, donc les épaules de l'autre, on va s'avancer encore un petit peu, parce que tu viens par là, parce que sinon après, toi tu es vraiment proche de moi, donc comme ça, hop là, donc pareil, vous écartez et vous poussez encore les épaules, d'accord ? Vas-y, à moi. D'accord ? Et vous essayez de sentir aussi un peu la différence qu'il y a maintenant, sentez la différence entre voilà, l'équilibre que vous aviez avant, ouais, on n'allume pas les instruments, l'équilibre que vous aviez avant avec les pieds joints et maintenant avec donc, les pieds écartés. Ressentez bien vraiment votre équilibre et le changement qu'il peut y avoir. Est-ce qu'il y a des changements ? Est-ce que tu as senti un changement ? Est-ce que tu arrives à mieux... C'est plus simple comme ça ? Ouais. D'accord, ok. Très bien. Est-ce que c'est plus simple pour vous ? Voilà, non mais, voilà.
Alors ça, c'est souvent la position qu'il y a quand on joue debout. C'est que vous avez cette position-là, voilà, avec les jambes écartées, voilà. Donc, si possible, les genoux déverrouillés, mais souvent vous avez les genoux bien raides, bien droits, donc bien durs. Hein, donc, comme ça, au moins, on ne les utilise pas du tout. Donc, c'est super. Voilà. Donc, et donc, c'est contraignant ça. Donc, on va gagner aussi un peu en équilibre, simplement en écartant un peu une jambe vers l'arrière, celle que vous voulez. Voilà. Et en déverrouillant un petit peu vos genoux, c'est-à-dire que les genoux ne sont pas droits, ne sont pas bloqués, donc ils ne sont pas non plus pliés comme ça, d'accord? Ils sont simplement déverrouillés pour pouvoir, vous voyez, ils bougent. Ils ne sont pas comme ça, ils arrivent à bouger mes genoux, d'accord? Voire même, vous arrivez même à faire un peu de mouvement Beyoncé avec votre bassin, voilà, qui permet à un moment, vous voyez, j'ai un super déhanché Beyoncé, je sais, donc voilà. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir, quand vous allez vous pousser, d'arriver à gagner votre équilibre et à pouvoir, vous voyez, faire un peu votre matrix, comme ça, voilà. Et donc, vous êtes capable de tenir comme ça. Quand on était comme ça, c'était un peu difficile de tenir son équilibre. Là, moi, je peux tenir mon équilibre comme je veux, d'accord? Parce que j'utilise et les genoux et mon bassin, ok? Alors maintenant, donc voilà, une jambe vers l'arrière, les genoux un peu déverrouillés, et vous repoussez vos épaules, enfin les épaules de l'autre, comme tout à l'heure. Mais tu bouges plus. Mais tu bouges plus. C'est trop bien. Ah ouais. À moi. T'as vu? Hop là. Wouh. T'as vu? C'est super. Donc voilà. Donc vous ressentez. Ouais. Alors on ne casse pas le dos de ses collègues kinés, s'il vous plaît. Ah donc voilà. Donc non, c'est pas comme ça que tu guériras sa patientèle. Donc non, ça ne marche pas. Ah si, ça marche? D'accord. Donc voilà, donc vous ressentez bien l'équilibre. Donc ce qui veut dire que ça, quand on joue notamment debout, quand on est chanteur ou chanteuse, donc on va pas chanter comme ça, on va pas chanter comme ça, on va essayer de chanter, alors pas la Johnny non plus, hein, non plus, même si, voilà. Mais donc le but c'est quand même d'écarter un petit peu les jambes, un petit peu les pieds, de gagner comme ça en équilibre, de déplier un peu vos genoux, d'accord? Et donc ça c'est la première chose à savoir, c'est sur votre équilibre. Donc en termes de posture, là vous gagnez une force phénoménale et une liberté de mouvement que vous n'avez pas forcément si vous êtes déjà comme ça, d'accord? Donc ça c'est fondamental. Vous pouvez vous rasseoir, vous avez bien travaillé. Merci Apolline, super, super assistante, merci beaucoup Apolline. Donc ça, c'est votre premier travail qu'on a à faire quand on... Alors ça concerne énormément de musiciens et de musiciennes qui jouent debout, forcément. Donc parce que là, si au cas où vous avez tout ça qui est bloqué au niveau des membres inférieurs, si vous bloquez ça, vous bloquez aussi le reste. Parce que vous avez besoin d'avoir cette légèreté de mouvement et cette amplitude de mouvement qui est indispensable pour le reste du corps. On en a parlé tout à l'heure sur la conférence. Si au cas où vous bloquez une partie de votre corps, le reste n'y répond pas. D'accord? Donc c'est aussi pour ça que des contraintes au niveau des cervicales, au niveau du dos, au niveau du cou arrivent, parce que ici ça ne bouge pas. D'accord? D'où l'échauffement aussi dont on a parlé tout à l'heure, donc qui est indispensable quand on joue d'un instrument. Donc si au cas où vous n'échauffez pas déjà vos chevilles, vos genoux, votre bassin, même si vous êtes musicien et musicienne avec un instrument qui se porte en haut, donc c'est pas que ça qu'il faut échauffer. Donc c'est tout le reste, d'accord? Et ça, vous l'oubliez. Donc il y a cette communication entre les membres inférieurs et les membres supérieurs qui sont obligatoires. Et au milieu, vous avez l'articulation qui est là, votre bassin. Et ça, donc je vais voir avec toi en termes d'alto, donc pour travailler le bassin. Vu que j'étais pas là tout à l'heure, vous pouvez redire rapidement les échauffements. Alors on n'a pas fait les échauffements, mais on peut en faire un peu. Donc on n'a pas fait. Alors j'ai des petits échauffements qui sont très rapides. On va faire les échauffements. Hop, travail. Allez. C'est ta faute. Hein. Si tout le monde m'en veut, c'est ta faute. Non, il y a des échauffements très simples à faire. Donc on va travailler. Est-ce que mon assistante préférée veut bien venir? Ouais, merci beaucoup. Comme ça, je ne serai pas tout seul à être ridicule. Merci. Non, mais c'est bien, comme ça, tu vas travailler avec moi. Alors, donc, premier échauffement, on va commencer par le bas. D'accord? Donc, le bas, c'est les chevilles. Donc, tout simplement, vous allez prendre les chevilles, voilà, et faire sur la pointe du pied, Ouais, super. Ouais, super. Vous tournez dans un sens, alors vraiment 5-6 fois. Hein. Donc, le but, c'est d'éveiller. C'est de l'éveil musculaire, je veux dire de l'éveillement musculaire. De l'éveil musculaire, d'accord? Dans un sens, alors n'oubliez pas qu'il y a 2 sens dans les chevilles. Donc souvent on tourne dans un sens, mais le deuxième il est un peu plus compliqué. Voilà. Et pareil, vous avez une deuxième cheville, donc faites-le aussi avec la deuxième cheville, dans un sens et dans l'autre. Ok?
Donc ça, c'est le premier réchauffement. Après, vous continuez, on monte au fur et à mesure. Les genoux. Donc les genoux, on plie un petit peu les genoux, comme ça on apprend à les plier un peu. On met les mains sur les cuisses, voilà, et on va vers l'avant. Super, voilà. Après on va sur le côté. Hop, un petit peu, et après on tourne dans un sens. Parce qu'à chaque fois, ce n'est pas les mêmes articulations, ce n'est pas les mêmes muscles que vous utilisez. Donc il faut leur apprendre que tous ces mouvements-là sont possibles. Et plus vous leur apprendrez que ces mouvements-là sont possibles, plus ils les feront. Ok? Donc ça, vous avez monté jusque-là. On a le bassin, donc Beyoncé, d'accord? Donc on va commencer petit, parce que souvent les bassins sont très bloqués chez les musiciens et les musiciennes, ils ont oublié qu'ils avaient une articulation aussi. Donc du coup, on va déjà commencer à faire le basculement du bassin. Alors ça, des fois, comme si vous vouliez vous asseoir, mais c'est pas en vous asseyant avec le bassin raide, c'est comme si c'était simplement on vous mettait une chaise en dessous et donc le bassin il avance et il recule. Ouais, il travaille. Non mais c'est bien, hein, super, moi j'ai du boulot du coup. Très bien. Ok. Et donc si vous arrivez à faire ça, après ce qui est bien c'est de tourner aussi. Alors le but c'est pas de tourner comme ça, hein, votre bassin, d'accord? Parce que c'est pas les genoux qui tournent, c'est le bassin qui tourne. Ouais, super. Bien. Super. Bien. J'ai une très bonne assistante. C'est très bien. Ok. Donc, alors ça, c'est la partie des échauffements. Après, si vous avez un peu de temps aussi, vous pouvez essayer de faire des 8. Voilà, avec votre bassin. Ça montre, parce que c'est comme tout à l'heure avec les genoux, donc devant, derrière, sur les côtés et en tournant. Au moins, c'est des articulations différentes que vous utilisez et des sensations différentes. Et à chaque fois, vous apprenez du coup que votre bassin, il bouge. D'accord? Et ça, quand on est même en position assise, c'est fondamental. Okay? Donc là, on a déjà fait les membres inférieurs. On va faire au niveau des épaules. D'accord? Les épaules, très simple. Vous écartez un petit peu comme ça. Vous mettez les mains sur les épaules. Super. Voilà. Et vous tournez un petit peu. Faites des petits cercles. Doucement. Au taquet, toi. Donc voilà. Doucement. Vous faites des petits cercles et vous agrandissez les cercles au fur et à mesure. Voilà. Et après, vous faites dans l'autre sens, grand cercle, petit cercle. Ok? Si vous avez encore un petit peu de temps, si on veut augmenter un petit peu ça, vous pouvez aussi ouvrir vos mains, enfin vos bras, les paumes vers le haut, c'est toujours mieux. Voilà. Et là, vous faites des petits cercles et après des grands cercles. D'accord? Au fur et à mesure. Et là, en général, ceux qui ne s'échauffent pas souvent, ils commencent à avoir ça commence à chauffer ici au niveau des épaules. Voilà. Donc le but c'est de ne pas vous faire mal. Hein. Donc c'est vraiment de l'éveil. D'accord? Donc dans un sens et dans l'autre. D'accord? Prenez un temps aussi pour bien respirer tranquillement. Voilà. Le but c'est pas de faire. On n'est pas des sportifs, hein, donc c'est de l'éveil. Ok? D'accord? Donc ça c'est bien. Après, on passe au niveau du coude. Alors le coude, on fait un peu de tectonique. Voilà. Donc on fait ça. Ah moi j'ai beaucoup de culture, moi, donc j'en profite. Hein. Hop. Donc le coude, voilà, ouais, super. Voilà, donc pareil, hein, 5-10 fois. Hop. Alors moi j'aime bien, c'est en profiter pour travailler aussi les articulations de la main. Et quand on est ici, on ouvre vraiment à fond la main ici. Faites pas simplement ça. Profitez-en aussi pour ouvrir un peu la main. Hop, vous la refermez et là vous ouvrez. D'accord? Comme ça on travaille déjà un peu la main. Et l'autre bras aussi. Dans un sens et dans l'autre. Ok. Hop là, c'est bien, super. Parfait. Donc on a fait le coude aussi, les épaules. D'accord? Les mains. Ça souvent, les gens savent le faire, hein. Ils font ça. Voilà, donc on tourne les poignets. D'accord? Alors n'oubliez pas non plus l'autre sens. Parce que souvent on fait dans un sens. Parce que c'est bon. C'est chauffé. Non, c'est dans un sens, mais aussi dans l'autre. Ok, voilà. Les doigts, parce que c'est pareil. Donc, en général, on fait ça. Alors moi, j'aime bien faire ça, mais j'ai un autre travail que je propose de faire. C'est plutôt d'ouvrir les mains et à chaque fois de faire pouce index, d'ouvrir, pouce majeur, d'ouvrir, pouce annulaire, ouvrir, pouce auriculaire, ouvrir. D'accord? Au niveau de la pulpe à chaque fois. Super. Ça vous permet aussi de sentir vos pulpes, d'ouvrir les doigts, de faire travailler toute votre articulation. Voilà. Et comme ça, on travaille aussi la voûte de la main, comme on a vu tout à l'heure avec
avec Robin qui est importante. Super. Et là après il ne reste plus que ici. Donc la tête, des petits oui-oui. Hop. Après on augmente les oui-oui, on fait des grands oui-oui. Voilà. Le but c'est de ne pas vous faire mal, donc pareil, vous faites l'articulation jusqu'où vous pouvez. D'accord. Après les oui, c'est non. Donc des petits noms, des grands noms. Coucou. Hop. Ok, ça c'est bon. Voilà. Et la mâchoire, bien évidemment. Donc on va, moi je vous montre. Voilà. Donc vous ouvrez. Voilà. Et vous ouvrez parce que vous allez avoir besoin de l'articulation des mâchoires ici. Vous avez tout échauffé. Et ça après, vous avez besoin quand même de vos articulations et de vos masséters ici. D'accord? Voilà, donc vous avez fait votre échauffement. Alors là, on l'a fait bien détaillé, mais ça peut prendre 5 minutes, hein. C'est tout. Donc le but, c'est vraiment d'éveiller votre corps. Ok? Donc là, vous avez fait votre échauffement. Et quand on baille, c'est qu'il a été efficace. Voilà, ça veut dire que vous avez vraiment éveillé. Donc ça j'aime bien quand les gens ils baillent avec l'échauffement, parce que ça veut dire que le corps est vraiment éveillé. Donc ça, c'est bien. Tu peux t'asseoir, tu veux bien. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Est-ce que tu veux venir? Oui. Ouais, super. Avec l'instrument. Ouais. Les omoplates dont vous avez parlé tout à l'heure, Mm-hmm. ils se placent tout seuls ou pas forcément? Ah non, pas forcément. Donc, en fait, le travail sur les omoplates, c'est toujours un peu le parent pauvre du travail du musicien. Comme disait Robin tout à l'heure, en fait, les doigts, ils finissent le mouvement. Donc ils ne le commencent pas. Et ça, c'est un peu le problème qu'on a au niveau de beaucoup de musiciens, c'est qu'ils pensent que le son vient des doigts. Non, le mouvement des doigts ne vient pas des doigts, ni de la main, ni du coude, ni du poignet. Voilà, il vient de l'omoplate, il vient de derrière. Donc voilà, donc les mouvements des doigts viennent vraiment du grand dentelé et du mouvement des omoplates. Donc il y a besoin de travailler les omoplates et besoin de travailler le grand dentelé. Donc il y a de la musculature à avoir, mais il y a aussi du travail d'équilibre aussi et de proprioception, de sentir un peu comme on a fait tout à l'heure, c'est d'arriver à faire des exercices pour sentir et ressentir le mouvement des omoplates. Et quand on a déjà travaillé sur la proprioception, donc sur le ressenti du travail des omoplates et qu'elles sont là, donc, et qu'elles bougent aussi, chez certains elles ne bougent pas, donc il y a tout le travail à faire, et des fois ils sont vraiment bloqués, donc il y a tout ce travail là à faire de ressenti de l'omoplate, ressenti du mouvement de l'omoplate, et aussi de savoir quand et comment elle bouge. Et à partir du moment où on a ça, on arrive aussi à travailler le mouvement, parce que l'idée, souvent, c'est un peu pour ça aussi qu'on sensibilise les musiciens au Feldenkrais par exemple, donc à des méthodes qui permettent justement de travailler un peu comme le yoga, donc, mais vraiment de travailler sur l'amplitude du mouvement. Et ce qui permet quand on travaille sur ces méthodes-là, souvent on s'aperçoit, mais c'est 100% du cas. Donc quand on a un mouvement comme au niveau du violon, voilà, on va là ou de l'alto, on a ce mouvement ici. Donc au pied, on a ça. Voilà. Qui arrive, donc, et encore là, le poignet il bouge. Voilà. Donc des fois on a vraiment que l'avant-bras qui bouge. Ici c'est rigide. Bon ok, alors pour faire semblant, il y a un petit mouvement ici. Voilà. Allez, d'accord. On a ça, d'accord. Donc au mieux on a aussi l'articulation, donc c'est l'épaule qui bouge. Ah c'est bien, super. Déjà voilà, sauf que ça c'est une articulation. C'est pas ça qui va aider au mouvement, c'est une articulation, d'accord. Donc l'idée, c'est que quand on connaît donc l'omoplate, on va pouvoir agrandir le mouvement. Et donc le mouvement, il vient de l'omoplate. Si on bouge pas l'omoplate, moi je vais jusque là. Si je bouge l'omoplate, je vais jusque là. Voilà. Donc on gagne. Hein. Donc ça veut dire qu'en amplitude on gagne. Ça veut dire que si on gagne en amplitude, on gagne en souplesse, on gagne en précision, on gagne en performance, et on améliore sa santé. On réduit les troubles, les tendinites, les tendinopathies, enfin voilà, tout ça. Donc c'est vraiment, il y a ce travail-là à faire, soit avec un kiné, soit moi aussi je connais des exercices aussi à faire. Les kinés sont très bons aussi pour ça. Donc voilà, mais pour ça il faut aller éventuellement voir les kinés, pas forcément quand on avale, mais ou un coach sportif ou un prof de sport, voilà, qui permettent de travailler et d'éveiller son omoplate. Mais moi en tant que posturo je le fais. Hein. Donc voilà, après je ne vais pas aussi loin qu'un kiné ou un prof de sport parce que je ne suis pas anatomiste, je ne suis pas médecin, je ne suis pas kiné. Donc j'ai pas mal d'exercices que je peux faire. Mais après, il y a aussi tout ce travail-là. Et s'il y a un moment, je m'aperçois que je suis arrivé au bout de ce que je peux faire, pareil, je passe la main à quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est un peu le but. D'accord. Vous pouvez juste nous évoquer quand même juste un exercice qui fait prendre conscience de l'omoplate.
Ah bah on l'a vu tout. Ah oui, c'est vrai, vous n'étiez pas là. Eh oui, Donc, bah oui. Ah, Robin, tu veux bien venir? Super. Ah, mais très bien. C'est l'exercice pour l'omoplate. L'exercice pour l'omoplate, Ouais. pardon. Vraiment. Ah, vous n'étiez pas là tout à l'heure, c'est vrai. Oui. Donc, vous posez l'alto, comme ça, vous pouvez le faire. Attends, Robin, parce que du coup, il y a notre altiste préféré, donc voilà, qui va poser son alto et qui va faire l'exercice aussi. En fait, on part en avant et en arrière. Le but, c'est vraiment de se concentrer, d'avoir le cerveau dans les omoplates pour se rendre compte. Donc, partez en arrière, qu'elle se décolle. Je viens là. Ouais, tu viens ici? Avant. Je peux tutoyer? Oui, Ah, bien super, sûr. merci. Reste debout. Voilà. En gros, globalement, c'est exactement ça. On reste stable au niveau du rachis. Les omoplates viennent se plaquer en avant. Le gros Je vais demander qu'ils viennent de- tu- c'est de monter un petit peu trop les épaules. C'est que là, ça Exactement. tire ici. Tu peux venir le montrer là, là juste devant la caméra, et puis j'ai pas ton prénom? Mathilde. Ah, Mathilde. Tu veux bien? Je vais le montrer Et, ouais. simplement de côté ou de dos pour l'instant. On part en arrière, les omoplates se décollent. On part en avant, elles viennent se plaquer. Je le répète simplement, on fait attention à ne pas relever les épaules vers le haut. Ok. Garde les épaules basses. Ok. Pars bien en arrière, là tu vas sentir que tes omoplates se décollent. Tu vois, je peux les sentir sur l'intérieur. Pousse en avant. Imagine que tu pousses tes coudes dans tes mains. Et là tu vas sentir, tu peux les chercher un peu plus loin, je pense. Sens tes omoplates bougent, là. Ça va? Tu les sens bien là? Manque un peu de mobilité. Un petit peu. Un petit peu, c'est un peu raide. Pose un peu dans le dos en fait pour compenser. C'est pas mal. C'est pas mal quand même. C'est pas mal quand même. Ouais. Et tu les sens quand même ici qui bougent? Donc l'idée, c'est que ce soit mobile ou que ce soit fixé? Ah, c'est mobile. C'est mobile. Donc les omoplates, elles sont mobiles. D'accord. Ça veut dire que dans l'échauffement, cet exercice-là peut être fait par exemple. Ah, on peut le faire, bien sûr. Ça peut faire partie de l'échauffement, tout à fait. En fait, après, l'échauffement que je vous... C'est bien, super. L'échauffement, je voudrais pas que tu le fasses pendant toute une demi-heure. L'idée, c'est l'échauffement que je vous ai donné, c'est vraiment d'arriver, autant que l'exercice de l'équilibre tout à l'heure, hein, c'est vraiment d'arriver à cette proprioception, donc de ressentir vraiment votre corps, les mouvements aussi des différentes parties de votre corps. Et l'échauffement, c'est un peu de l'éveil, de haut en bas, d'accord, et de ne pas oublier qu'il y a aussi un bas qui travaille, même quand on est assis. Et après, vous l'adaptez en fonction de votre instrument, donc, et de vos besoins, donc, et aussi de votre ressenti du jour. C'est-à-dire que c'est là où vous vous dites, ah non, aujourd'hui, ok, je me sens bien. Ouais, enfin, j'ai un peu fatigué quand même. Donc, puis je sens que là, au niveau des épaules, c'est pas top. Ok, et ben à ce moment-là, c'est-à-dire que vous allez adapter votre façon de travailler aujourd'hui. Donc, et c'est aussi pour ça que moi, je fais ça en tant que posturo. C'est-à-dire que l'idée, c'est aussi de vous dire, eh ben, il y a plein de façons de travailler différemment. Donc, c'est pas parce que vous avez un morceau à travailler aujourd'hui que vous allez devoir le travailler comme hier. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas à la même forme qu'hier. Voilà. Et c'est normal. Voilà, donc vous êtes peut-être plus en forme ou moins en forme. Si vous êtes moins en forme, il va falloir travailler différemment. Donc peut-être avec des pauses plus fréquentes. Peut-être en travaillant d'abord, plutôt de travailler directement votre morceau, c'est de travailler d'abord quelque chose de très simple. Voilà, histoire de travailler un peu les articulations et voilà. Enfin, il y a des jeunes musiciens ou musiciennes à qui je dis tu fais d'abord une gamme. T'attaques pas directement au morceau, tu vas passer à ton examen, quoi. Donc là aujourd'hui t'es pas en forme. On fait d'abord un peu de gamme, ou un morceau que tu maîtrises bien, que tu connais par cœur, tu n'as pas besoin de la partition pour t'aider, etc. Donc mets-toi à l'aise d'abord. Donc travaille d'abord tes articulations en étant à l'aise. Et après, on enlève le stress aussi. Donc si on enlève le stress, on enlève des contractions. Voilà, donc c'est toute une autre façon de travailler. Donc, et ça, on y arrive. Et pareil, avec cette façon-là, on arrive vraiment à réduire aussi fortement les douleurs, parce qu'on réduit aussi le stress, on prépare le corps différemment, on prend des pauses. Donc c'est différent, on va s'arrêter peut-être de travailler avant, ou on joue totalement autre chose. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas le jour où, oui, je devais travailler mon morceau aujourd'hui, mais non, je peux pas. Voilà, physiquement, je peux pas. Mentalement, je peux pas. Voilà, donc je vais pas me faire mal, c'est pas la peine. Si je me fais mal aujourd'hui parce que je vais forcer, demain, j'y arriverai pas. Donc autant se réduire un peu, mais on peut travailler quand même, on peut travailler autrement. Okay, donc c'est vraiment ça. Mathilde, tu veux bien reprendre ton instrument du coup? Désolé, ça fait des va-et-vient, mais... Hop. Donc c'est vraiment, il y a vraiment toutes ces choses-là, quand j'expliquais tout à l'heure que l'idée c'est que moi je travaille vraiment même sur l'environnement, enfin je travaille aussi et surtout sur l'environnement, c'est pour ça que je préfère aller chez le musicien et la musicienne pour vraiment travailler l'instrument à domicile.
Comme ça, au moins, je vois comment les personnes travaillent. Et à chaque fois, on voit, c'est vrai que j'aurais dû prendre un pupitre, tant pis. On voit aussi que le travail du pupitre, voilà, c'est fondamental parce que le pupitre, il est souvent trop bas ou jamais trop haut. Il est souvent trop bas. Je sais qu'il y a des contraintes au niveau de l'orchestre, au niveau de l'harmonie, au niveau de l'examen, etc. Il y a des contraintes. Voilà. Mais à la maison, il n'y en a pas. Donc on peut très bien, et si on veut arriver à redresser le corps du musicien et de la musicienne, qu'elle soit assise ou debout, c'est en remontant le pupitre. C'est comme quand on est devant un écran d'ordinateur. Si votre écran d'ordinateur il est bas, vous allez forcément être comme ça. Si vous le relevez, automatiquement vous allez être comme ça. Alors l'idée c'est pas d'avoir la tête comme ça, c'est pouvoir se redresser. Voilà. Et donc le fait de remonter le pupitre et de le positionner à la bonne hauteur, et ça se travaille aussi, ça s'apprend. Donc voilà, à la maison. Parce qu'on sait qu'en concert, ce ne sera pas possible. Vous n'allez pas tous avoir le pupitre ici, hein, donc c'est un peu moyen. Pour le public, ça ne va pas le faire. Et donc le chef d'orchestre, il ne va pas aimer. Mais du coup, il y a des moyens d'améliorer les conditions de jeu à domicile. Voilà. Donc là, on travaille aussi sur la posture non, mais c'est bien. Excuse-moi. Voilà. En orchestre, ouais, je sais. Ouais. Donc, vas-y, tu peux mettre ton instrument ? Ok. Après, si tu veux jouer 2-3 trucs, tu peux, mais t'es pas obligé. Ouais, des cordes à vide ou... Ouais, tu peux faire les cordes à vide ? Ouais, juste pour les cordes à vide. Super. Je peux me permettre de mettre les mains sur tes épaules ? Ok, merci. Je continue ? Ouais, tu peux. Ok, super, merci. Alors, l'idée, c'est toujours d'avoir aussi l'ancrage au sol et l'équilibre, surtout, même quand on est en position assise. On a vu tout à l'heure en position debout. D'accord ? Donc pour les chanteurs, les chanteuses, etc. et tout ce qui est instrument debout. Donc on doit avoir la même sensation, le même équilibre donc, dans les positions assises. Là, ce qui est super, donc Mathilde, c'est bien, super. Donc là, à part au début où tu étais vraiment comme en orchestre, sur le côté. Voilà, donc ça c'est un peu problématique. Mais l'idée, c'est au moins de travailler chez toi, d'être vraiment dans ton axe. Et notamment parce qu'il y a besoin que le bassin il soit dans le même axe que les épaules, ce qui est quand même le mieux. Voilà. Alors après, tout ce que je vous dis là, c'est jamais fixé. Hein. C'est comme on a dit tout à l'heure. Donc l'effet ténodaise de la main, moi j'appelle ça l'effet cagole. Hein, c'est comme ça. C'est vraiment de se dire oui, non mais c'est honteux. Hein. T'as le droit. Voilà. Mais au moins ça marque. Donc l'effet ténodaise, à part quand on joue au Scrabble, on retient pas forcément. L'effet cagole, on retient. Tu vois. Et donc du coup, quand on a cette posture, rien ne doit être ancré. D'accord ? Donc tu ne vas pas être comme ça tout le temps pendant tout ton concert. D'accord ? Quand on est debout, c'est pareil. Vous n'allez pas être comme ça pendant toute votre prestation. C'est pas possible. Et donc et surtout que on est en meilleure santé quand on est en mouvement. Donc le but c'est quand même de bouger. D'accord ? Mais l'idée quand on est en position assise, c'est d'avoir quand même cet ancrage au sol. Donc ce qui est le plus souvent possible. Quand on revient sur une position idéale entre guillemets, hein, physiologiquement, c'est que on repose le corps des microsecondes. Donc plus on repose le corps des microsecondes, plus il va se reposer. Voilà, et donc vous n'allez pas avoir une position idéale tout le temps, ça c'est sûr, mais vous allez avoir des micro-positions idéales. Donc ça c'est top. Voilà, et ça c'est l'idée. Donc ça, quand on est ici donc en position assise, l'idée c'est d'avoir vraiment les pieds bien calés au sol. Alors ni que le devant, ni que le talon, ni que le côté, hein, mais vraiment les pieds bien posés au sol. Là c'est bien, sont bien posés au sol. Donc l'idée aussi, donc là ça va, la chaise elle est bien, mais d'avoir vraiment ici la pliure des genoux, physiologiquement, un peu comme là tu l'as ici, à 90 degrés c'est bien, c'est un peu trop grand, mais c'est normal parce que je vais te faire avancer un petit peu. Ouais. Voilà. Donc ce qui est bien, donc à peu près les genoux à peu près à 90 ou un petit peu plus, donc les pieds bien posés au sol. Et en fait, ce qu'on va faire, tiens, est-ce que tu veux bien qu'on se tourne dans l'autre sens pour te montrer de côté ?
Comme ça au moins vu qu'il y a la caméra. Voilà, donc, on est star ou on n'est pas star, donc maintenant tu es star. Donc, et moi ce que j'aime bien, c'est que ce soit au niveau du piano, au niveau de la position assise comme pour toi, voilà, ou d'autres positions assises, c'est de garder à peu près, de s'asseoir et de laisser assise à peu près le dernier tiers du haut des cuisses, voilà, du fessier. Comme ça permet vraiment d'avoir une meilleure circulation au niveau du sang. D'accord, au niveau des cuisses. On ne bloque pas les cuisses. Si vous êtes trop dans le fond, déjà en général, quand on est sur des chaises qui ne sont pas forcément adaptées au travail, il y a le petit creux de la chaise qui vous emmène bien vers le fond et qui oblige le bassin, à votre corps à aller vers l'avant. Et donc du coup, en gros, vous avez vos jambes qui sont comme ça avec votre bassin et votre dos qui va comme ça. Donc en termes de respiration, c'est pas top, parce que l'idée quand même c'est de pouvoir ouvrir un peu la cage thoracique et toute la sphère pour la respiration, vraiment en étant plutôt comme ça. Plutôt comme ça, plus on va couper la respiration abdominale et ventrale. D'accord ? Donc l'idée c'est vraiment de ne pas se mettre sur le fond, surtout qu'on a des sièges un peu avec un baquet qui va vers l'arrière, un peu comme les sièges de voiture. D'accord ? C'est pour ça aussi que j'aime bien regarder chez les gens, parce que souvent vous vous mettez sur des chaises qui ne sont pas forcément adaptées. Voilà, parce que ce n'est pas les sièges d'orchestre par exemple, donc voilà, quand il y a des bons sièges. Et il y a même des fois des personnes qui travaillent leur instrument dans le canapé. Ce qui est vraiment bien. Pas vraiment. Pas vraiment. Donc voilà, c'est comme si tu voulais lire une partition à la bougie. Hein, c'est super. Donc voilà. Donc on ne travaille pas son instrument dans le canapé. Voilà, c'est un minimum. Ni sur une chaise en paille de la cuisine. Non plus. Voilà, c'est quand même mieux la chaise en paille que le canapé, mais il y a quand même des choses à faire. Donc au moins s'asseoir sur le dernier tiers, ça permet vraiment de ne pas couper. Donc de moins couper la circulation. Si vous êtes vraiment dans l'arrière, plus vous êtes dans l'arrière, plus on casse le bassin et plus on a le bord de la chaise qui arrive vraiment au niveau du dernier tiers de la cuisse, donc, et qui va couper la circulation. Donc au moins comme ça, vous avez une circulation qui s'améliore entre le membre inférieur et les membres supérieurs, et donc le travail au niveau des reins va se faire plus facilement, et donc toute l'élimination des toxines va se faire plus facilement, et donc vous serez moins fatigué, plutôt que d'avoir toutes les toxines qui vont rester au niveau des cuisses, voire au niveau des mollets. D'accord ? Donc si les reins font leur travail, ils éliminent les toxines, donc s'ils éliminent, on est moins fatigué. On n'a pas à lutter contre des toxines qui s'accumulent. D'accord ? Donc ça c'est tout bête, mais ça permet vraiment de gagner aussi en énergie. Donc ça c'est la première chose. On va se remettre dans l'autre sens si tu veux bien. Ah, vous me coupez quand vous voulez, hein. Donc sinon moi je peux parler tout seul. Hein. Ok, donc ça on a déjà vu l'ancrage au sol qui est vraiment indispensable, d'accord ? Le genou ici plié, et d'être quand même vers l'avant, et donc forcément de ne pas se mettre dans le dossier. D'accord ? Par pitié, ne vous mettez pas dans le dossier. Voilà, c'est quand même un peu compliqué quand on joue et quand on est dans le dossier, déjà parce qu'on bloque donc ici tout le dos. Donc on va montrer. Hop, voilà. Si tu jouais ici, voilà. Est-ce que ce serait super de jouer comme ça ? Non. Non. Pas vraiment. D'accord ? Oui. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, non. Ouais, non, hein, on est d'accord. Donc, mais on voit des musiciens qui jouent dans le fond de leur siège. Donc, alors déjà, voilà, ils vont être posés ici. Ils vont coincer tout le dos et tous leurs muscles dorsaux, leurs articulations. Donc, ils vont avoir une compression au niveau des muscles. Et donc, ici, ils vont être bloqués aussi. Forcément, ils ont moins de mobilité. Donc, le but, c'est vraiment d'être le maximum en libération musculaire. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on décolle le dos, on s'avance un petit peu. Super, voilà. Et comme ça, au moins, on peut travailler ici. Alors, moi, ce que j'aime bien après, c'est le bassin. Il faut qu'il soit mobile. Voilà. Ça, c'est une articulation que vous oubliez souvent, parce que justement, les musiciens, les instruments qui se jouent ici avec les membres supérieurs, on bouge ici, voilà, parfois. Voilà, pas tout le temps, c'est souvent un peu coincé ici, parce que les omoplates, elles ne bougent pas. Elles sont bien coincées. Donc, ce qui va bouger, vu que c'est coincé au niveau du bassin, c'est coincé au niveau des omoplates, et du grand dentelé, qu'est-ce qui va bouger ? Au mieux les épaules, voilà, en termes d'articulation, mais surtout vous allez du coup mettre toute votre force et tout votre poids au niveau des mains, des avant-bras, voire des doigts. Voilà. Et donc là, vu qu'en plus vous cherchez de la précision et éventuellement de la force, voilà, du coup vous allez vraiment mettre tout votre poids sur la pulpe de vos doigts, et donc c'est là que vous allez avoir toutes les contraintes au niveau du poignet. D'accord ? Donc si on ne libère pas, on ne donne pas d'équilibre ici et qu'on ne bouge pas ici, vous allez vraiment avoir
toutes ces douleurs-là qui vont monter le long de votre dos et qui vont vous donner ici vos douleurs au niveau des cervicales. Okay. Donc là, le bassin, moi, ce que j'aime bien, quand je suis en consultation, c'est que je vous fais travailler sur un coussin de yoga. Donc, vous savez, c'est les coussins qui sont un peu tout mous, donc, qui font un peu comme une galette, voilà, et qui sont tout mous. Et ça, vous le mettez sous vos fesses quand vous travaillez. Et donc, du coup, vous êtes obligé, il n'y a pas de stabilité. C'est-à-dire que vous êtes obligé de travailler un peu votre bassin. Donc, vu que vous n'êtes pas stable, du coup, vous êtes obligé de le travailler. Et ça, c'est super bien, parce que ça vous apprend vraiment, ça vous oblige à essayer de sentir votre bassin, de dire, alors je suis comme ça, ok, putain, mon bassin, il n'arrête pas de bouger, donc vous êtes obligé de le stabiliser. D'accord, et donc ça c'est vraiment intéressant. Donc en consultation j'aime bien le faire tester, voilà, et après c'est en général quand on teste on l'adopte, ça c'est clair. Donc, et c'est aussi efficace pour le bassin quand on travaille assis, mais aussi quand on travaille pas l'instrument, c'est-à-dire que quand on est devant l'ordinateur, par exemple, donc c'est super intéressant. Alors il y a des gens qui utilisent les ballons, donc voilà, pour s'asseoir dessus. C'est bien, mais il faut choisir la bonne taille. Donc voilà, il y a différentes tailles de ballons, donc c'est pas forcément évident de trouver la bonne taille. Et puis il faut gonfler, il faut le dégonfler, ça prend de la place, tout ça. Donc c'est pas pratique. Donc le coussin de yoga, ça se transporte facilement. Il y a des couleurs noires depuis quelques années, donc c'est bien parce qu'avant c'était que du jaune, du rose, du vert. Donc en orchestre c'est un peu moyen, mais maintenant moi, j'ai vu des musiciens professionnels qui en orchestre mettre leur coussin de yoga. Donc voilà, parce qu'ils en ont besoin. Ça veut dire qu'ils ont besoin de cette sensation aussi, de sentir leur bassin, parce qu'ils ont du mal à le faire bouger eux-mêmes, et donc ils ont besoin de ce coussin de yoga. Donc ça c'est intéressant. Mais je pourrais vous envoyer tout ça. Oui. D'accord. Et donc je pourrais vous envoyer, si vous voulez, vous me laissez vos coordonnées, puis je vous enverrai un peu voilà, les coordonnées, un peu les références un peu de ce que moi j'utilise. Comme ça, vous verrez un peu, voilà, ça vous donnera des idées un peu de tout ça. D'accord ? Avant que vous passiez à autre chose, quelle différence faites-vous? Parce que je crois que c'est important entre stabiliser et verrouiller. Ah, entre stabiliser et verrouiller ? Par exemple, vous stabilisez le bassin. Je pense que pour beaucoup de gens, stabiliser, c'est... Bloquer. Pour beaucoup de gens, stabiliser égale bloquer. Ouais, je suis d'accord. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, le but, c'est d'être souple, mais pas mou. D'accord, et d'être stable, mais pas bloqué. Et donc en fait l'idée, c'est un peu comme tout à l'heure par rapport aux genoux. C'est-à-dire que là ils sont bloqués, mais ils sont pas stables. Oui, mais au niveau du bassin... Au niveau du bassin c'est pareil. En fait au niveau du bassin, donc l'idée c'est vraiment que on est stable dans le mouvement. D'accord ? On est stable dans le mouvement. Donc c'est votre mouvement qui va vous permettre de ressentir tout votre corps. D'accord ? Et donc, si vous arrivez à sentir tout votre corps, vous arrivez à vous stabiliser en permanence et donc à compenser les déséquilibres et les mouvements que vous pouvez avoir au niveau des membres supérieurs. J'entends bien et je suis parfaitement convaincue. Simplement, je crois que les musiciens utilisent le mot stabiliser pas du tout dans votre acceptation. Tout à fait. C'est pour ça que je les fais travailler sur le coussin de yoga. Comme ça, au moins, ils sentent qu'ils sont capables de jouer en ayant un bassin qui bouge. Et donc, du coup, c'est pas pour ça qu'ils tombent par terre. Voilà. Mais le coussin de yoga est un outil enfantin, voilà, donc, et ludique, qui permet vraiment de sentir aux musiciens ça. Et j'aime bien aussi le conseiller aussi, du coup, aux professeurs pour faire sentir à leurs élèves donc, le mouvement du bassin et qu'on peut jouer en étant en mouvement. Donc, voilà, et du coup, on est stable. Donc, ça m'est même arrivé pour faire ressentir le mouvement du bassin, de faire jouer un pianiste en étant à genoux sur son siège. Voilà, donc parce que oui, on peut jouer du piano en étant à genoux sur son siège. Voilà, et c'est pas pour ça qu'on est en train de tomber. Donc, et il jouait très bien en plus. Donc, ouais, mais il a ressenti que oui, on peut jouer dans n'importe quelle position. Donc, mais c'est pas pour ça qu'il n'était pas stable. Par contre, il était bloqué. Mais avant, il était bloqué, ça le rassurait. C'est ça le problème. Et pour avoir essayé à chaque fois le coussin de yoga, franchement, à chaque fois, il s'est dit quand même. Et puis en fait, souvent, je fais jouer un morceau au tout début de la consultation. Voilà. Et après, je fais jouer le morceau à la fin de la consultation. Et là, vous avez le visage qui s'ouvre, waouh. Donc, et il y a souvent le waouh qui vient après. Donc, alors, en plus, quand on est en public, voilà, souvent, quand on prépare à l'avance, donc avec un morceau, donc, ça se voit sur le public. Le public, je vois les yeux qui font ah ouais, quand même. Donc voilà, on sent la différence.
Mais vraiment tout de suite. Donc le son est beaucoup plus clair souvent, donc beaucoup plus fort aussi, il y a beaucoup plus d'intensité, donc beaucoup plus de puissance, donc, et beaucoup plus de clarté. Voilà. Mais le coussin, au début, il me regarde avec un drôle d'air. Déjà, il est posturologue, déjà, alors c'est un peu bizarre. Hein, donc voilà. Donc, et en plus, il me demande de m'asseoir sur un coussin de yoga. Super. Donc tout ça pour ressentir mon bassin. Ça va, mon bassin, c'est bon, j'en ai pas besoin déjà d'une. Voilà. Puis ça fait des années que je joue comme ça, il n'y a pas besoin de changer. Mais du coup, vu qu'ils sont assez gentils avec moi et qu'ils ne m'envoient pas sur les roses. Non, mais c'est bien parce qu'il y a voilà. une relation de confiance qui permet que vous ouvriez C'est ça. Donc le coussin de yoga, c'est facile. Donc, et pour les professeurs, c'est facile aussi parce que du coup, c'est ludique. Donc avec les enfants, c'est rigolo. Donc voilà. Donc, et du coup, souvent, ils vont dans un magasin après qui commence par Decat et finit par Long. Et du coup, ils vont en acheter un. Donc voilà, donc ça marche très bien. Et souvent, les parents l'utilisent après. Donc c'est rigolo. Donc ça, c'est bien, super. Donc on a travaillé là-dessus. Ça va, j'ai répondu à vos questions du coup? Avant que je passe à autre chose. Oui, mais moi je suis convaincue, mais je voulais bien que vous insistiez sur le fait que stabiliser, ça n'était pas immobiliser. Tout à fait. Stabiliser, c'est en mouvement. Voilà. On est d'accord. Que plus on répète, plus ça finit par rentrer. C'est ça, tout à fait. Donc, Malheureusement, nous, quand on entend, je suis dans le film, quand on entend stabiliser, pouf, ah oui, c'est fixe. Voilà, si on bouge plus. Voilà, t'es stable, tu bouges plus. Donc, et puis après, bah, tu as le violoncelle, voilà, puis là, t'es stable. Bah, on n'est pas stable du tout, là, donc t'es bloqué, c'est pas pareil. Donc, en violoncelle, c'est pareil, en contrebasse, c'est pareil, en alto, c'est pareil. Enfin, la stabilité, c'est dans le mouvement, toujours. Donc, la santé est dans le mouvement. Mais là, tout à l'heure, quand Mathilde s'est appuyée sur le dossier, elle avait 3 formations. Elle avait, pardon? C'était avec une note. Ah oui, bah, bien sûr, c'était étouffé. Hein. Le son était éteint. Bien sûr, c'était totalement étouffé. Donc on l'a bien senti. Hein. Donc, et pourtant, je t'ai pas demandé de jouer un peu différemment, etc. Tes cordes à vide, étaient vraiment, on sentait que vraiment il y avait voilà, un son étouffé, il y avait plus de, voilà, c'était bloqué quoi. Donc on le sent. Ok, il y a ça. L'un des problèmes aussi qu'on peut avoir aussi, vu que du coup je passe à autre chose, c'est souvent le port de tête. Alors ça c'est compliqué. Ah, donc on va pas passer, peut-être qu'on aura un peu le temps de passer au poignet, etc. Mais au moins il y a le port de tête aussi. Alors un petit exercice que je vais vous faire, c'est, on a parlé tout à l'heure de l'effet ténodaise pour la position 0 de la main, du coup. Donc il y a aussi un moment où on a aussi une position 0 de la tête. Est-ce que vous savez combien ça pèse une tête quand même? Combien ça pèse ta tête? T'as jamais pris ta tête et l'as mis sur la balance? Non. Oh, t'exagères. Donc combien ça pèse à peu près à votre avis? Sauf les kinés, ça. Normalement. Ah, d'accord. À peu près 5 kg, plus ou moins 5 kg. D'accord, donc on va dire 5 kg, 5 kg et demi. D'accord. Donc si vous êtes un peu vers l'avant avec votre tête, bah, vous avez 5 kg et demi qui va vers l'avant. Donc forcément, quand on a un poids qui va vers l'avant, qu'est-ce qu'on a envie? Bah, c'est plutôt d'essayer de rebasculer vers l'arrière, parce que sinon vous allez vers l'avant et puis bah, vous partez vers l'avant. Donc vous allez forcément travailler, comme tout à l'heure avec l'équilibre. D'où l'intérêt aussi d'avoir son équilibre. Si vous êtes comme ça et vous avez la tête vers l'avant, bah, vous allez utiliser forcément les muscles du cou pour revenir vers l'arrière, voire avoir une posture à la Gaston, parce que si la tête vers l'avant, bah, voilà, on va être à la Gaston quoi. Donc on va bien courber le dos, voilà, on va mettre les genoux vers l'avant, puis on va plier. D'accord? Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir arriver à redresser et à redresser aussi la tête. Et d'où les différents outils qu'on peut avoir, c'est de travailler sur la partition, la hauteur de la partition, mais aussi, on peut travailler aussi un moment sur les micro-repos qui sont la position 0 de la tête. Donc je vais vous faire ressentir votre position 0 de la tête. Est-ce que tu veux bien poser encore ton alto? Voilà, tu vas devoir travailler ta tête. Vas-y, viens t'asseoir. Donc tout le monde va travailler un petit peu. Tout le monde va travailler un petit peu sa position de la tête. Alors, vous allez fermer vos yeux. Voilà. Fermez vos yeux. Si tu me regardes avec les yeux ouverts, c'est que tu n'as pas fermé tes yeux. Donc, fermez vos yeux. Prenez vraiment une position à l'aise, tranquille. D'accord? Et il y a un moment, en fermant vos yeux, vous essayez de ressentir le moment où vous n'avez plus besoin de porter votre tête. Un peu comme si votre tête était un peu, voilà, je ne vais pas dire en lévitation, mais un peu voilà, légère, elle
pose pas ses 5,5 kg sur les épaules, mais elle est plutôt en suspension, un peu en équilibre sur vos épaules. D'accord? Après, je vais vous hypnotiser pour vous transformer en poule. Voilà. Non, pas tout de suite. Donc, vous fermez bien les yeux, vous ressentez vraiment le port de votre tête. Voilà. Et quand vous sentez que votre tête est vraiment à l'équilibre, vous bougez plus et vous ouvrez les yeux pour bien voir ce que vous voyez devant vous et comment est votre horizon. D'accord? Waouh. Il y a du travail à faire sur la tête. Ouais. C'est étonnant. Ouais. Ouais, c'est étonnant. Moi, j'ai au contraire l'impression d'avoir la tête qui est beaucoup plus basse. Voilà. Mais c'est pas. Oui, vous avez la tête vers le bas, vous c'est vers le haut. Voilà. Mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, cette position-là, c'est votre position physiologique. D'accord? Donc pour vous, c'est votre position de repos de la tête. Donc ça veut dire que c'est la position que vous devez mémoriser et apprendre régulièrement, donc pour bien la ressentir. Et quand vous avez cette position de repos de la tête, quand vous pouvez la retrouver en jouant, donc soit au niveau du jeu, soit au niveau de la répétition, soit il y a des moments où vous ne jouez pas. Et donc du coup, vous pouvez en même temps poser la main, donc avec votre effet Kaggle, donc l'effet Ténodaise, donc en posant vraiment la main, en étant vraiment souple. Et donc ça, c'est la position 0, d'accord, de la main. On voit souvent ça chez les contrebassistes, maintenant. Depuis quelques temps, maintenant, ils posent vraiment l'avant-bras sur le corps de l'instrument et ils lâchent la main. Voilà. Avant, ils ne le faisaient pas, ils avaient toujours la main sur le manche. Donc voilà, mais à force de prévention et de discussion avec eux, pas que moi, par plein de kinés, etc., on leur a appris qu'il y a des moments où ils peuvent poser la main et pas être en tension tout le temps, en tension perpétuelle. Et ça, on essaye maintenant de l'apprendre aussi avec d'autres instrumentistes. Et ça peut arriver aussi que le violoncelliste, l'altiste, donc à un moment où elle n'est pas en train de jouer, donc à ce moment-là, elle peut poser éventuellement l'archet, c'est en fonction du temps de pause, mais elle peut poser l'archet et elle peut mettre sa main en effet Ténodaise. Mais on peut aussi se caler aussi un petit peu sur je reprends j'ai 10 secondes, voilà, et ces 10 secondes-là, je pose ma tête en effet 0. Voilà. Et donc ça repose. Ça va reposer vos muscles du cou, ça va reposer vos muscles du dos, vos muscles des épaules, ça va reposer aussi vos muscles maxillaires, parce que voilà, vous allez pouvoir caler aussi un petit peu, reposer un peu vos muscles orofaciaux. Et tout ça, c'est encore des millisecondes de repos musculaire. Et donc des diminutions des tensions. Okay, donc ça, c'est vraiment super important. Donc pareil, on apprend aussi ça. Et donc vous avez... Oui, je veux bien, tu reprennes ton instrument, pardon. On est d'accord, je veux bien. La position de la tête au repos, sans instrument, elle va être différente de quand bien tu sûr. as un instrument, parce que même si tu lâches à la claire, ouais. Et en fait, ta position, elle a déjà changé. Bien sûr. Tout à fait. Donc, de toute façon, on va parler un peu des mâchoires juste après. Les mâchoires sont l'un des capteurs posturaux. Donc, ils ont un rôle vraiment fondamental dans la posture. Je ne vais pas vous faire un cours de posture maintenant, mais les mâchoires sont vraiment fondamentales. Donc, le contact dentaire, la puissance des muscles à droite ou à gauche, qui ont des conséquences sur les muscles temporaux, qui sont aussi des capteurs des muscles posturaux, et qui ont aussi des conséquences sur les muscles oculaires et sur les muscles du cou. Donc tout ça est forcément relié. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, il y a un moment hors instrument, donc on est quand même en jeu, on est quand même en concert, on est quand même en spectacle, voilà, donc il y a un moment, on est assis, on a l'instrument, ok, je suis altiste, voilà, donc je fais ma position de repos, je me mets à ronfler, voilà, mais hors ça, le but, c'est vraiment de se dire, ok, à ce moment-là, je peux enlever l'alto, je peux poser l'archet. Bon, je vais pas le lâcher, je vais pas le poser parce que je reprends bientôt, mais par contre, hop là, ok, ça c'est ma position, c'est 2 secondes où ma position 0, elle est revenue. Voilà. Et donc, on a pendant 2 secondes reposé les muscles de la nuque et les autres muscles. D'accord. C'est vraiment ça. Donc, comme les contrebassistes font maintenant, en lâchant la main gauche, souvent des fois la main droite quand ils arrivent à poser un peu l'archet, mais souvent la main gauche, elle est vraiment très utilisée la main gauche pour démancher. Et au moins il pose la main gauche et là elle est reposée, quoi. Voilà. Mais c'est aussi ce type d'effet Ténodaise aussi qu'on utilise pour les guitaristes. Donc pour reposer de temps en temps le poignet, mais aussi pour tenir éventuellement médiator. Merci, il y avait un trou de mémoire. Je pense qu'il commence à se faire tard. Donc pour le médiator, on utilise l'effet Ténodaise et puis quand on fait ça, la main se resserre. Hop. Et si tu tiens le médiator comme ça, ça veut dire que tu es en position 0 au niveau de la main.
Voilà. Donc plutôt que de le tenir comme ça, non, ça marche pas. Donc hop, effet no dièse, et on apprend à le tenir autrement. Voilà. Donc il y a tout ça, donc, qui sont des positions zéro, qui sont fondamentales dans la musculature et dans l'équilibre. D'accord ? Et donc quand on a un instrument notamment qui vient soit à la bouche, soit au niveau du cou, souvent la tendance c'est d'amener la tête vers l'instrument, voilà, et pas d'amener l'instrument à la tête. C'est pour ça que l'idée, c'est plutôt de vous dire dès le départ quelle est ma position zéro de la tête, et après j'amène l'instrument à ma tête, d'accord, ou à mon visage, ou à ma bouche, etc., et pas l'inverse. Sinon vous avancez encore vos 5,5 kg vers l'avant. Voilà. Ou alors tu mets ton instrument, tu mets déjà ta tête par là, et après vous mettez encore l'instrument, et hop là, voilà. Donc là on a déjà un décalage sur la gauche, et en plus on tourne la tête. Donc là les 5,5 kg, voilà, on les sent bien au niveau de la nuque. D'accord ? Donc soit ici, mais c'est souvent ici. Donc là, et c'est pareil pour les saxophonistes, les oboïstes, etc. Ils ont leur position, puis après on les voit, ils ont l'instrument, puis après ils font hop et hop. Non, il n'y a pas besoin d'amener la tête vers l'avant, la position elle est là, l'instrument il vient à la bouche. Donc on sait, hein, quand ça fait des années qu'on joue du saxophone ou du hautbois, l'instrument on sait où il est, on sait sa longueur, on sait où est l'embouchure, on sait où est l'anche, enfin on connaît tout ça. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher l'instrument. Mais tout ça c'est un réflexe. C'est comme ça qu'on apprend, que les professeurs apprennent, et voilà, tu as l'instrument, voilà. Et c'est quelque chose qu'on ne fait plus attention non plus. Donc vu que ça devient une habitude, on n'y fait plus attention, à la maison et en enseignement. Alors que là, on gagne 5,5 kg, plutôt de les porter par là, on la met dans l'axe du corps. Donc ça, c'est vraiment une différence. Donc ça, c'est bien. Une question à te poser, parce que moi, dans mes enseignements en danse, quand j'aborde ces questions de posture, notamment dans des positions de couple comme en tango argentin, je dis que c'est important de se toucher en fait. Et c'est un peu tabou en France. Et je sais pas si c'est aussi une recommandation que tu fais aux musiciens, mais c'est vrai que quand on se touche, on sent mieux comment est organisé le corps. Bien sûr. Et je sais pas si c'est quelque chose aussi que tu préconises ou pas. Alors moi, je travaille vraiment beaucoup sur la proprioception. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment de sentir son corps et de se connaître. Donc d'où l'éveil musculaire. Donc voilà, parce qu'à partir du moment où on fait de l'éveil musculaire, on va connaître un peu ses articulations. À partir du moment où on travaille un peu son coude, voilà, on commence à se toucher. Là, on commence à se toucher aussi. Donc après, il y a d'autres exercices qu'on peut faire aussi, comme la respiration aussi. Donc moi, j'aime bien aussi travailler la respiration thoracique, voilà, donc, et voilà, avec les mains ici, pour bien ressentir aussi que ici il y a des muscles, qu'il y a une poitrine, qu'il y a une cage thoracique, voilà, qui gonfle ou pas. Donc en faisant ça, c'est comme tout à l'heure avec Robin par rapport à l'omoplate. Voilà, donc il y a des façons de se toucher qui permettent, quand on se touche, déjà on se connaît, on se comprend mieux, et puis on utilise aussi des muscles et des articulations qu'on n'utilise pas quand on ne se touche pas. Voilà. Donc on travaille là-dessus. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément prêtes encore à toucher des parties de leur corps, donc parce que ils sont bloqués, c'est des marbres, hein, donc c'est des blocs, hein, donc voilà, et que on va y aller par morceaux, voilà, par petits pas, et il y a un moment où on y arrive. Donc voilà, mais ça, il faut déjà qu'on travaille aussi beaucoup. On parlait tout à l'heure de la difficulté d'intégrer cette prévention, cette thématique dans les écoles de musique, les conservatoires, etc. Autant quand on est dans la danse, on a un peu plus l'habitude de se toucher, parce que souvent c'est en couple, c'est avec d'autres, etc. Donc il y a plus cette habitude de se toucher. Dans la musique, non quoi. La musique, c'est un travail individuel. C'est en collectif avec les autres, mais on ne se touche pas. D'accord ? Donc on a notre environnement, notre espace, notre place dans le rang, voilà, et on n'y bouge pas. Sauf quand il y a le chef de rang qui est mort, on change. Non, je plaisante. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ou qu'on a fait tomber dans les escaliers des fois. Donc voilà. Mais voilà, les places sont un peu difficiles. Donc on a notre place dans l'orchestre, dans le rang. On n'en bouge pas. On joue son instrument et son instrument, on joue chez soi tout seul. Donc pourquoi avoir de la proprioception, pourquoi se sentir, etc. Donc il y a tout ce travail-là à faire. Et après, on est aussi
enfin, c'est pour ça que moi je demande aussi l'autorisation aussi de mettre mes mains sur les épaules, tout ça, parce que voilà, on est aussi dans un monde où c'est bien aussi de respecter les autres, hein, donc voilà, et que on n'est pas à mettre les mains partout, donc voilà, et il y a aussi ces difficultés aussi quand on est enseignant. Éventuellement de dire à quelqu'un, oui, mais alors touche-toi là parce que tu vas voir, tu vas ressentir quelque chose. Ouais, on va peut-être éviter ce genre de choses. Donc, mais voilà, mais après, c'est culturel. Hein. Donc voilà, on se pose pas au Québec, ils se posent pas la question. Il y a des pays où on se touche pas. Voilà. Nous, on se pose un peu la question. Voilà. En même temps, tant mieux, c'est bien aussi de se poser des questions, mais il faut pas que ça bloque. En fait, donc il y a un moment, et je sais que moi j'ai beaucoup d'ados que j'accompagne. Je demande aussi à chaque fois que les parents soient là aussi, bien évidemment, hein, parce que quand même, donc il y a un minimum. Donc les parents sont là, et je demande toujours l'autorisation. J'explique aussi d'abord aux parents ce que je vais faire. Donc voilà. Et si je leur demande éventuellement, aujourd'hui on va faire sans instrument, ça va être que de la proprioception. Donc on va travailler sur l'éveil, on va travailler sur le ressenti, sur les sentiments, sur la respiration, sur la position de tête, etc. Et donc du coup, quand j'ai besoin de faire ressentir les omoplates, tout ça, ils vont avoir besoin de travailler. Donc quand je demande par exemple à faire un bilan postural et d'être en tenue de sport, avec une brassière et un short, c'est quoi ce type quoi? En plus il vient avec un coussin de yoga, n'importe quoi. Voilà. Mais je pose quand même la question, voilà, et forcément moi, j'ai besoin de voir aussi comment travaillent les muscles, comment on va travailler les articulations, comment est le dos, est-ce qu'il y a une lordose, est-ce qu'il y a une syphose, tout ça quoi, j'ai besoin de voir tout ça. S'il y a un grand t-shirt super ample, je vais rien voir. Donc j'ai besoin de voir ces mouvements-là. Donc, mais il faut quand même l'expliquer, être pédagogue, etc. et travailler. Souvent en vêtements assez moulants. Oui. Ou en leggings. C'est ça. Donc on se pose moins la question. Donc voilà. Parce que c'est un sport entre guillemets. C'est ça. Ah oui. C'est un sport. Alors que jouer de la musique avec des vêtements pas adaptés, c'est aussi une aberration. Bien sûr, tout à fait. C'est vrai qu'il y a plein de trucs qui se posent dans un domaine et pas forcément dans l'autre. Donc le milieu de la danse est totalement différent. C'est comme on parlait aussi les milieux de musique actuelle. C'est aussi différent de la musique classique. Hein. Donc c'est pas pareil. Et par famille d'instruments, la culture n'est pas la même non plus. Donc voilà. Alors c'est pas forcément faire des clichés, mais c'est vrai que voilà, on travaille pas forcément. Il n'y a pas la même culture auprès des cornistes ou des tubistes que auprès des altistes ou des violonistes. Voilà, ou des flûtistes ou des oboïstes. C'est pas du tout la même chose. Donc je vais pas aborder aussi ma manière d'aborder la posture de la même façon que je vais m'occuper d'un tubiste ou d'une flûtiste. Voilà, c'est vraiment à chaque fois différent. Donc la culture est totalement différente. Donc voilà, c'est compliqué. Hein. Super, donc du coup on a travaillé, donc il y a la tête, d'accord, donc la position assise. En résumant, la position assise avec les pieds bien ancrés au sol, les genoux, l'ouverture des genoux ici à 90 voire un petit peu plus, mais là c'est bien. Le dernier tiers ici où on s'assoit sur la chaise, le mouvement du bassin avec le petit coussin de yoga, mais voilà, donc ici stable en mouvement, d'accord, donc ici ça bouge. Oh, c'est un peu coincé quand même. Ouais, ok. Le port de tête ici qui est important. Et puis il faudra travailler tout ce qui est là, voilà, entre la nuque et puis le bas du dos, et dans ce cas-là, il y a les omoplates, et donc là, dans ce cas-là, il faut travailler les omoplates, les grands dentelés, pour que le mouvement que tu vas avoir au niveau de l'archet, donc et ici, au niveau de tes doigtés, donc doit venir d'ici, et pas uniquement de là ou de là. D'accord ? Donc voilà, mais ça c'est un gros travail à faire. Et voilà, du coup, tu as déjà eu quelques petits conseils qui te permettent de soulager un peu des tensions musculaires que tu pourrais avoir ou de gagner aussi en souplesse. Donc, et à partir du moment où on enlève tous ces déséquilibres-là, donc le corps il va avoir besoin de dépenser de l'énergie pour autre chose. Donc du coup, tu as libéré de l'énergie pour ta musique et pas pour essayer de te tenir debout, ou assise. D'accord ? J'ai une petite question sur la cambrure. En fait, on a la bonne cambrure, on la sent comment ? Voilà. Il n'y a pas de bonne et mauvaise cambrure. Non, donc... Voilà. Il n'y a pas de mauvaise... La position des épaules, parce que certes, les épaules détendues, mais est-ce que c'est pas lié aussi à la rotation Ah oui. Voilà. Alors... c'est cette position justement entre les épaules
et le bassin, comment ça se gère et au niveau de la perception? Alors, Comment c'est alors, sa bonne position. ok. Alors, il n'y a pas de bonne ou mauvaise cambrure. D'accord? Donc, on est tous différents et tous différentes. Oui, non, par rapport à soi-même. Donc, La bonne chose pour soi-même. la bonne pour soi-même, c'est la position physiologique qu'on a. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de douleur, c'est que c'est la position physiologique. Le but, c'est pour moi, par exemple, de regarder est-ce que c'est la position que vous avez là qui ne vous apporte pas de douleur pour l'instant, peut en occasionner plus tard. D'accord? Donc, si ça peut en occasionner plus tard, c'est de travailler tout de suite en amont pour essayer de travailler un peu soit vos muscles, soit votre souplesse, soit vos mouvements, pour justement garder peut-être éventuellement cette cambrure qui est votre cambrure physiologique, hein, de pouvoir justement arriver à débloquer tout ce qu'il y a autour. D'accord? Donc, ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, par rapport aux épaules et au bassin, le mieux, c'est toujours d'avoir les deux parallèles. Donc, le bassin doit être parallèle aux épaules. D'accord? Le plus souvent possible. D'accord? Mais c'est sûr qu'à partir du moment où... Les épaules sont verticales par rapport au bassin, c'est ça? les épaules sont horizontales par rapport au bassin. Le bassin, il est comme ça, vos épaules sont comme ça. Tout est parallèle. Mais enfin, je veux dire, sur le même plan, enfin, parallèle, ça peut être parallèle comme ça. Sur le même plan vertical. On parle pas de la même chose. On parle du bassin ou de la colonne? Ah oui, d'accord. Ok, Ah ouais. d'accord. Donc, parallèle comme ça. D'accord, donc oui. Donc, non, le bassin et les épaules doivent être parallèles. C'est-à-dire que là, les épaules ici, pardon, excuse-moi. Les épaules ici sont comme ça, d'accord? Donc le bassin doit être aussi dans le même prolongement, d'accord? En parallèle. Okay. Effectivement, le mieux c'est aussi, même si elles sont parallèles, le but c'est pas d'avoir le bassin parallèle ici et puis les épaules parallèles, mais qui n'arrêtent pas. Là, vous avez une torsion de la colonne, donc une torsion des muscles, donc une torsion aussi des muscles du cou. D'accord? Donc quand on joue régulièrement, c'est de pouvoir avoir au maximum cette position qu'on peut avoir à l'alto. Hein. Donc voilà, le nombre d'altistes que je vois qui sont plutôt comme ça. Voilà, donc et ils tournent déjà les jambes par rapport au bassin. Ils essaient d'avoir le bassin dans ce sens-là. Ils ont les jambes comme ça. Ils essaient d'avoir le bassin là. Et en fait, les épaules après vont comme ça. Donc souvent, les épaules vont dans le même sens que les jambes, mais pas du bassin. Donc on a le bassin au milieu qui casse les deux mouvements. Donc on peut jouer de l'alto, donc en étant droit. Voilà. Donc, et en ayant éventuellement ses jambes un peu sur le côté, comme on est à l'orchestre. Donc, mais on peut avoir le bassin droit et les épaules droites. Ça, c'est faisable. Mais il faut l'apprendre aussi, il faut le ressentir. D'accord? Et après, donc le but, c'est aussi régulièrement, un peu comme dans une voiture, c'est de regarder, voilà, d'avoir tout dans l'axe. C'est-à-dire que si vous commencez à conduire et que le volant il est comme ça, puis vous regardez par là, ça ne va pas le faire. Donc le but, c'est aussi d'avoir au maximum cette posture-là, en sachant que sur l'alto, c'est un peu compliqué. D'accord? Mais il y a des instruments comme le saxophone par exemple, voilà, donc, ou le hautbois, où c'est faisable. D'accord? Même si le hautbois c'est un petit peu décalé. Mais il y a des instruments sur lesquels c'est faisable. D'accord? Donc, mais après, on sait que c'est une posture qui est pareil, une posture de repos, d'être dans le bassin parallèle, les épaules parallèles et dans l'axe. Donc ces postures de repos, c'est les postures sur lesquelles vous pouvez revenir le plus souvent possible. D'accord? Donc c'est pas la peine d'avoir l'alto toujours ici, voilà, et de se dire bah, c'est bon, là je joue pas. Ok, bah déjà la main, elle n'a pas besoin d'être là comme ça tout le temps, d'accord? On n'a pas besoin d'être comme ça tout le temps non plus, avec la tête par là, d'accord? Et éventuellement la partition qui est comme ça. Voilà. Donc on n'a pas besoin d'être comme ça. On peut poser l'alto, on peut se poser un peu et on peut revenir dans l'axe, hop, et puis se poser un peu. On peut le faire, d'accord? Donc ça c'est vraiment faisable. J'ai répondu à vos questions? Super. Parfait. Je crois. T'as pas de questions toi Mathilde? Non, ça va? Ça va, c'est bien? Parfait. Je peux te libérer? Oui. Je te libère. Merci Mathilde. Super. Est-ce que ma pianiste chanteuse préférée veut venir? Super. Alors. Plutôt debout, là, vas-y, toi. Pardon? Je me mets plutôt debout. Oui, mais je veux d'abord bien que tu me mettes assise. Parce que c'est la même question que par rapport au piano, pour le piano, d'accord? Donc le piano, position assise, je regarde quelle heure il est, parce que moi je peux faire jusqu'à 22h, hein. Mais ouais, ça va. Donc il faudrait me dire les horaires, parce que sinon, d'accord. Ok, ça va. Super. Donc au piano c'est pareil, d'accord? Donc au piano, n'hésitez pas, alors il y a les pédales. Il y a le problème des pédales au piano, donc c'est un peu comme la harpe aussi, c'est pareil, j'adore travailler sur les harpistes parce qu'il y a plein de trucs à faire sur les harpistes. Au piano c'est pareil, vous avez une pédale, alors souvent il y a les trois pédales, la pédale de milieu comme disent beaucoup de pianistes ça sert à rien, voilà, bon après elle est utile de temps en temps mais bon, voilà. L'une des choses qu'on voit souvent chez les pianistes c'est qu'il y a une jambe qui vient vers l'arrière,
comme ça. Donc hop, je me permets. Hop là. Encore. Ouais, super. D'accord, super. Donc souvent on a ça. Voilà. Alors c'est pas con, hein. Pardon, c'est pas bête physiologiquement. Donc voilà, on peut avoir ça parce que ça permet quand même éventuellement de travailler un peu sur son équilibre si on sait travailler son bassin. D'accord. Donc en étant ici, moi je vais prendre une chaise aussi pour te montrer. Hop là, je vais mettre à côté de toi. Donc c'est pas bête. Ah, je m'étais pas encore assis dessus. Alors, c'est pas bête d'avoir un pied comme ça. Parce que si on utilise son bassin, c'est-à-dire du coup on va pouvoir travailler un peu sur l'équilibre du bassin. Le problème c'est que souvent le bassin des pianistes, ou par exemple peut-être pour toi, voilà, donc, je te vois au piano un jour, donc voilà. Souvent le problème c'est un peu comme tous les musiciens qui sont assis, donc leur bassin est bloqué, donc on voit beaucoup de pianistes qui font ça. Voilà. Mais alors c'est ça qui bouge, hein. C'est même pas le bassin, quoi, parce que le mouvement du bassin il est là, quoi. Voilà. Donc ça c'est le bassin, ça c'est le dos. D'accord ? Donc alors vous voyez peut-être pas la différence, mais physiologiquement on le sent. Voilà. C'est pas les mêmes muscles et les contraintes elles sont totalement différentes. Donc là l'intérêt c'est aussi pour les pianistes de leur faire travailler leur petit... Je peux mettre les mains ici ? Oui. Je vais pas te chatouiller, hein, promis. Oh quoique, je sais pas. Donc là vraiment ici, d'accord ? Donc là le but c'est vraiment de travailler ici. C'est un peu tout à l'heure comme on a fait pour Beyoncé. C'est donc le mouvement, voilà, ouais, super. Tu peux essayer ? Ouais, ok. Donc là, que le bassin il puisse bouger. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on oublie un peu, notamment quand on est pianiste. Surtout qu'on va chercher très loin. Donc, alors, il y a et du coup la position ici au niveau du sol. Je préfère quand même que les pieds soient quand même comme tout à l'heure, comme on a vu avec Mathilde, donc vraiment en ancrage au sol, donc avec assis, le pied ici, avec le dernier tiers ici de la cuisse assis au niveau du siège. Souvent maintenant vous avez aussi des sièges bien pour les pianistes qui sont un peu creusés, un peu avec une petite pente vers l'avant qui permettent déjà d'avoir un peu cette pente ici un peu comme ça, voilà, penché. Ce que je conseille aussi des fois c'est de mettre une cale derrière le siège. Voilà, donc une petite cale derrière le siège, comme ça moi vous avancez. Et donc ce qui vous oblige du coup à avoir du coup cet ancrage au sol, parce que si au cas où le siège il est vraiment à plat comme ça, vous partez plutôt vers l'arrière. S'il est vers l'avant, vous partez vers l'avant. Donc du coup, si vos pieds sont bien ancrés, vous allez travailler vos cuisses, vos mollets, vos cuisses, et du coup votre bassin. C'est un peu comme la partition qu'on élève. Ça vous oblige à faire quelque chose. Donc ça c'est intéressant. Donc ça éventuellement, au niveau du piano, vous pouvez l'élever un petit peu. C'est bien d'avoir une petite pente de entre 5 et 10%. Donc voilà, c'est pas grand chose. Voilà. Mais ça permet simplement d'aller un peu vers l'avant et donc de travailler les mollets et les cuisses. D'accord ? Il y a des cales sur les pieds arrière. Ouais, vous mettez des cales sur les pieds arrière. Si le siège que vous avez à la maison ou au conservatoire, etc. Donc souvent ils peuvent se mettre en haut, enfin s'élever ou surélever, mais ils se penchent pas vers l'avant. Donc mettez des petites cales derrière. Donc ça c'est toujours c'est pratique, ça coûte pas cher et voilà, c'est très bien. D'accord ? Ça permet vraiment de soulager. Et du coup on travaille les mollets, donc les cuisses, donc tous les muscles posturaux. Voilà, ils sont importants. Et du coup, ça vous oblige à travailler votre bassin. Voilà. Alors si en plus à côté de ça, vous mettez le petit coussin yoga, c'est magique, tout fonctionne bien. Mais là, du coup, on change vraiment toute la posture. Parce qu'on a vraiment changé tout l'ancrage au sol et tout l'équilibre. Donc si on bloque, si on libère tout ça, alors qu'avant c'était tout bloqué, waouh, en haut ça fait vraiment un changement pour les pianistes. Donc on y va mollo. Souvent moi quand je fais un changement de posture, je fais un élément, voilà, et pas d'autres parce que sinon après on change trop de choses et soit ça fait peur aux musiciens, voilà, aux musiciennes. Donc oh là, il est en train de tout me changer. Ça fait 20 ans que j'ai appris comme ça. Je vais pas tout changer d'un coup, donc c'est bon, je le revois plus. C'est dommage. Donc ce que je fais, c'est que je change un truc. Donc on va travailler le port de tête une fois. Donc éventuellement on va travailler aussi aller chercher toutes les touches au niveau du piano, mais avec un siège un peu surélevé ou le coussin. Voilà, donc une chose à la fois. Donc sinon après on bouscule trop, le cerveau il aime bien un truc à la fois, c'est bien. Voilà, donc c'est bien. Mais par contre il faut le répéter régulièrement. D'accord, donc ça c'est intéressant. Et puis quand on va chercher les notes vraiment au bout, il y a deux choses à travailler. D'une part le bassin,
parce qu'il y a le bassin aussi qui peut se décaler, hein, donc voilà. Et il y a aussi le mouvement du bras, mais qui vient des omoplates. Donc on peut aller chercher, donc voilà. Et on peut gagner aussi en centimètres. Combien de pianistes je vois donc, qui vont chercher la note là, puis après, ouais, ils sont bloqués. Donc en fait, soit ils se mettent sur une fesse, voilà, mais en fait là ça bouge pas. Donc ils vont chercher, avec une fesse, ils vont chercher. Voilà, donc ça c'est vraiment pas le truc à faire. Mais il y a certains musiciens, ils ont le bassin qui bouge. Donc je suis pas comme ça, hein. Donc voilà, je décolle forcément un petit peu la fesse, donc, mais pas énorme. Donc j'ai un basculement du bassin et je vais chercher et je utilise mes omoplates pour aller chercher encore plus loin. Voilà. Et là, j'ai pas de contrainte articulaire, j'ai pas de douleur au niveau de mes lombaires parce que j'ai ce mouvement et mon dentelé et mes omoplates qui bougent. D'accord, donc c'est vraiment ça intéressant. Donc ça c'est à travailler aussi, même quand on est petit, hein. Donc ça c'est vraiment. En plus en général, les enfants sont beaucoup plus souples, voilà, et beaucoup plus faciles. Donc ils ne sont pas encore comme ça avec 20 ans d'enseignement et c'est comme ça qu'on m'a appris. Donc j'ai toujours eu mal, mon prof il a eu mal, donc j'ai toujours eu mal, donc c'est comme ça qu'il faut faire. Non, donc non, ça marche pas. D'accord, ça ne marche jamais. Ah oui. Souvent l'argument c'est une difficulté, il suffit de descendre les épaules. Non, il ne suffit pas de descendre les épaules. Alors parce qu'il faut aussi la bonne hauteur des avant-bras par rapport au clavier. Alors ça va forcément dépendre de la physiologie du musicien. D'accord, parce qu'il y a des musiciens qui sont grands, petits, etc. Donc forcément, on va pas les surélever les sièges comme ça pour qu'ils ne touchent plus les pédales. C'est idiot. D'accord, donc, et on ne va pas couper les pieds du piano pour abaisser le piano. C'est un peu compliqué. Donc il y a des adaptations à faire. Mais par contre, il y a une posture au niveau de l'avant-bras. Donc l'idéal, c'est toujours d'avoir un peu quand même l'avant-bras un peu en hauteur par rapport à la hauteur du clavier pour pouvoir avoir justement utilisé l'effet tonodèse. Voilà. Si vous êtes comme ça, donc on l'a bien vu tout à l'heure, hein, l'effet tonodèse, c'est ça. Donc plus vous vous rapprochez de ça, plus vous êtes en position de repos de la main. D'accord. Si vous avez les avant-bras ici et que vous devez mettre les mains comme ça, donc déjà vous allez réélever parce que vous allez devoir faire ça pour que vos mains elles reviennent dans une position un peu physiologique de repos, parce que le corps il n'est pas bête, voilà, donc il a envie d'être au repos le plus souvent possible, hein, même quand on n'est pas adolescent. C'est comme ça. Donc on a envie de se reposer le plus souvent possible. Donc lui il va avoir envie d'être comme ça. Si les bras sont là, il va remonter. D'accord, donc on remonte les épaules, physiologiquement. Et vu qu'on est tendu, parce que ici c'est bloqué, il y a un moment c'est bloqué ici, donc on a envie de débloquer ici. Donc on va chercher, sauf qu'il y a un moment, les bras sont pas à bonne hauteur, les mains sont un peu surélevées, donc forcément on tend ici, on a besoin de surélever l'avant-bras, donc forcément on va se contracter ici. Voilà. Et puis après, aller chercher les touches par là, alors que vous êtes déjà en épaule ici, c'est pas l'omoplate qui va vous aider, quoi. Donc oui, alors c'est facile de dire qu'il faut baisser les épaules. Il y a ça, mais il y a aussi le stress aussi derrière. Donc voilà, qui fait augmenter les épaules. Hein. Donc en posture, moi je travaille beaucoup sur le psychologique aussi, parce que quand on en a plein le dos, c'est psychologique. Hein. Donc je ne vais pas dire autre chose, quand on a plein autre chose aussi, c'est psychologique aussi. Et voilà, et du coup tout ça, ça va avec. Donc si on monte les épaules, c'est qu'on est un peu stressé, qu'on a peut-être un peu de trac, qu'on a peur de ne pas réussir le morceau, qu'on a peur de ne pas réussir la répétition aujourd'hui, etc., etc. Donc ça va aussi avec. D'accord. On a aussi le travail des mâchoires, parce qu'avant de vous quitter, mais après tu vas nous chanter un morceau. Non, je rigole. Donc, mais être un peu debout en tant que chanteuse. D'accord. Travailler la mâchoire. Votre mâchoire, elle est fondamentale, même si vous n'utilisez pas votre instrument, un instrument avant. Donc, pas d'embouchure, pas de hanche, elle est fondamentale. Vous avez aussi ce qu'on appelle la position de repos de la langue. Voilà, donc et qui travaille. Alors, si vous voulez vraiment un jour contacter une kiné qui est super et qui est spécialisée dans le travail de la langue, on en a une à Douai, c'est pas très loin de Paris. Donc voilà, et qui s'appelle Sarah Martinache et elle est magnifique. Elle a fait un travail super au niveau de la langue et elle se spécialise vraiment là-dessus. Et donc là, pareil, je vais vous apprendre une position de repos de la langue. Là, sans y réfléchir, quelles sont les personnes qui ont les dents qui se touchent? Ok. Vous devez partir. Bon. Bientôt. Merci beaucoup à vous. Donc les dents qui se touchent. 1, 2, 3. D'accord, ok. Les personnes qui a la langue qui touche le palais.
croit que c'est pas les mêmes. Les dents qui se touchent et les dents qui se touchent au palais. Ok. Ok, petite tension. et donc du coup, la position de repos de la langue, c'est la langue qui touche le palais et les dents qui ne se touchent pas. Alors pas la bouche, d'accord. Mais si vous fermez la bouche, voilà, si vos dents ne se touchent pas et que la langue est collée, enfin touche le palais, le haut du palais, c'est votre position de repos de la langue. Donc essayez, alors ça pareil, il y a du travail à faire, hein, donc pour avoir cette position, mais cette position pareil, c'est une position de repos comme tout à l'heure avec la position de la tête et la position des mains. Si vous avez cette position-là, c'est-à-dire que du coup les dents ne se touchent pas, elles ne vont pas être en train de faire travailler les muscles masséters ici. Donc là, ici, ça ne va pas être contracté. Si ce n'est pas contracté ici, c'est pas contracté ici. Si ce n'est pas contracté ici, ça veut dire que vous allez pas augmenter vos douleurs au niveau des yeux. D'accord ? Et si ce n'est pas contracté ni ici, ni ici, c'est moins contracté aussi au niveau de la nuque. Voilà. Donc tout ça aussi, c'est une position de repos que vous pouvez avoir quand vous n'êtes pas en train de jouer. Voilà, que ce soit l'alto, parce que l'alto et le violon, la langue elle est vraiment, vraiment fondamentale. Et pourtant on ne s'en rend pas compte, hein, mais elle est vraiment fondamentale. Le violoncelle aussi, vraiment très importante. Et du coup, si vous avez de temps en temps cette position de repos de la langue, bah pareil, vous allez reposer vos muscles de la bouche, vos muscles des yeux aussi, parce que tout est relié. Voilà. Tous vos muscles ici sont tous reliés les uns aux autres. Donc s'il y en a quelques-uns qui dysfonctionnent, tout va dysfonctionner. Et tout va être en déséquilibre. Donc, et moi je travaille notamment aussi sur les muscles masséters, parce que si je regarde par exemple si vous avez ce qu'on appelle une mastication unilatérale. Que je vais regarder, je vais vous demander machinalement, quand vous mettez un truc dans votre bouche, est-ce que vous mâchez à droite ou à gauche? Voilà. Ça fait partie de l'examen que je vous fais faire. Parce que si vous mâchez tout le temps à droite, enfin là c'est à gauche, tout le temps à gauche, c'est-à-dire que ces muscles-là vont être beaucoup plus forts que les muscles à droite. Et donc vous allez avoir un déséquilibre. Voilà, parce que ces muscles ici sont rattachés à ceux-là et sont rattachés à ceux-là. Donc forcément, vous allez avoir beaucoup plus de travail, de tension ici sur le côté gauche. Si en plus c'est le côté où vous mettez l'alto en plus, vous allez être contracté, forcé, les vibrations. Si la langue n'est pas au repos, et là vous allez augmenter les tensions sur le côté gauche. D'accord. Donc c'est tout ça qui permet de se travailler. Parce que du coup la position de repos, il faut l'avoir aussi en jouant. Alors il y a des personnes qui arrivent à l'avoir en jouant. Voilà, mais ça c'est un gros travail. Mais vraiment. Moi souvent je me rends compte quand je termine de jouer qu'en fait j'ai les dents super serrées. Ouais, voilà. Alors c'est typique des violonistes, il y a beaucoup de bruxisme chez les violonistes, enfin, donc des grincements de dents, etc. Donc souvent, mais il y a on peut vraiment travailler avec souvent la position de repos de la langue et de desserrer les dents. Donc on y arrive. Donc ça c'est possible. Donc voilà, c'est un gros travail de comment réapprendre à utiliser les muscles de sa langue et les muscles des mâchoires pour arriver à ne pas serrer les dents. Donc souvent quand on serre les dents, il y a deux raisons pour lesquelles on serre les dents. C'est soit parce qu'on a envie de s'enfuir, soit on a envie de se battre. Voilà. Oui, c'est une somatisation de C'est une somatisation. l'anxiété ou de la colère. Voilà. Donc quand on a besoin de faire des efforts, on serre les dents. D'accord ? Parce que comme ça on utilise les muscles antérieurs et les muscles postérieurs. Voilà. Donc en fait on se donne de la puissance. On utilise toute la puissance qu'on peut avoir. Donc quand on a donc on fait ça parce qu'on a envie de se casser, ça parce qu'on a envie de se battre. D'accord ? Bon, après il y a l'autre position qui est celle de la mort. Voilà, donc on fait le mort. Voilà. Mais là quand on fait le mort, on serre pas les dents. Donc voilà, mais souvent on fait pas le mort quand on est en train de jouer. Donc souvent on serre les dents. Sans compter les vibrations en plus qu'on peut avoir au niveau de l'instrument. Donc si vous serrez les dents, donc on peut éventuellement serrer les dents à l'instrument en jouant, mais ce qu'il faut après c'est voir est-ce que vous serrez les dents dans la journée et la nuit. Mais la nuit, comment on sait gérer? Ça on peut le savoir très facilement. Donc Comment ça peut se gérer? Parce que comment ça peut se gérer? J'imagine que le lendemain matin, on a très mal. voilà. Donc soit on se réveille à cause de ça, soit on a mal. Le dentiste ne l'aperçoit pas, le dentiste au bout d'un moment s'en Ouais. aperçoit. Le dentiste s'en aperçoit, le conjoint, la conjointe s'en aperçoit. Et vous arrivez à Voilà. déconstruire ça? Comment- Ouais. Alors on peut arriver à déconstruire ça parce qu'on travaille, sur le travail sur les muscles masséters, on arrive à le faire. Après, moi en général je me fais quand même aider par un dentiste pour avoir une gouttière quand même. Hein. Donc, parce que le travail à faire sur la remusculation des muscles, la remusculation des mâchoires, donc voilà, et l'équilibration des mâchoires, et c'est pas du jour au lendemain.
Donc on peut au moins aider à soulager comme ça les tensions et des mâchoires et des tempes. Donc voilà, avec justement donc, une gouttière qu'on peut poser la nuit, qui peut aussi être le jour, hein, donc le jour et la nuit. Donc voilà, y a pas, ça on peut le faire. Et ça permet justement avec la gouttière de soulager justement les mâchoires, parce qu'on n'est pas serré, on a une épaisseur de gouttière. Donc comme ça, même si on serre les dents moins qu'ils sont serrés complètement. D'accord. Donc ça permet vraiment de soulager, mais pareil, ça soulage ici, ça soulage ici, ça soulage ici. Il y a des problématiques sur les instruments de clarinette? Oui. En fait, à partir du moment où vous allez avoir besoin d'utiliser et le souffle, etc., ça dépend comment vous allez utiliser votre souffle et comment vous allez sortir le souffle au niveau de la sphère buccale. Si vous utilisez le souffle uniquement ici ou avec la nuque, forcément là vous allez beaucoup plus utiliser le masséter. Si votre souffle il vient du diaphragme, là vous allez moins utiliser vos muscles masséters et donc du coup là ce sera beaucoup moins tendu que si vous comme ça, c'est comme les trompettistes. Hein. Voilà, donc moi je travaille avec quelques trompettistes, quand ils sont comme ça, non, pas besoin. Donc voilà, donc le souffle il vient de là. D'accord. Mais ça se travaille, c'est pareil. Donc ça s'apprend. Donc, si vous, moi, j'adore travailler avec une copine qui est Lucienne Renaud d'Invary, qui est trompettiste, qui joue, c'est celle qui joue toujours avec les pieds nus. Voilà, elle n'a pas de chaussures, elle joue toujours avec pieds nus en concert. Et en fait, jamais vous verrez ça. Jamais vous verrez ça. Jamais. Ouais, donc, jamais elle ne gonfle les joues. Jamais. Et pourtant, elle fait 1m56, 57. Donc voilà. Donc voilà. Et donc du coup. Pour avoir de la puissance et de la force, jamais elle ne gonfle les joues. Tout vient de là. Voilà. Donc, et c'est voilà. Et sa position de la langue, qui est vraiment fabuleuse. Donc voilà. Mais elle a travaillé tout ça. Donc et ça marche et ça soulage aussi ici. Voilà. Donc il y a tout ça. Moi, je travaille vraiment sur tous ces soulagements qu'on peut avoir, tous ces déséquilibres là, pour arriver à tout éliminer. Et quand on a éliminé tout ça, alors là, au niveau de l'instrument, on a enlevé 80% des problèmes. Après, c'est la position beaucoup plus fine, hein, donc, et des erreurs à ne pas répéter, comme le port de la tête vers l'avant, etc. Et après, franchement, on a enlevé, après ça, on a enlevé quasiment 90% des problématiques. Ça prend combien de temps Ça va dépendre du départ. Hein, voilà, moi, j'ai des batteurs que j'accompagne depuis 1 an et demi déjà. Mais parce que c'était des batteurs qui jouent en droitier et en fait ils sont gauchers à la base. Donc du coup on a tout retravaillé. Parce qu'il y a un moment ils n'y arrivaient plus. Voilà, au niveau du geste musical, ils n'y arrivaient plus. Ils n'arrivaient plus à progresser. Et quand on a regardé, donc on a réglé des équilibres, on s'est dit mais il y a un truc qui ne va pas. Donc voilà, et quand on pose la question, c'est quoi ta latéralité? Donc je suis droitier. Ouais, c'est bizarre. Donc on essaye différents tests de latéralité et finalement je m'aperçois qu'ils sont gauchers. Et quand on réfléchit après, ah oui c'est vrai que quand j'étais petit, en fait à l'école j'étais gaucher puis après on m'a demandé d'écrire en droitier. Donc le cerveau il est encore resté en gaucher. Donc il y a un moment, là il bloque. Donc voilà, au niveau de la musique il bloque. Donc du coup on a tout réappris. On a tout inversé. Donc j'ai travaillé sur la coordination du cerveau, sur la coordination des mouvements. Voilà, on a travaillé ça pendant 6 mois. J'en ai 3 comme ça. On a travaillé pendant 6 mois et là il s'éclate comme des fous. Ah, donc maintenant on retravaille un peu sur la souplesse, la musculature, etc. Mais sinon le travail il est fait quoi. Voilà. Mais donc eux ça fait longtemps. Les autres en général au bout de 4-5 séances, 90% du boulot il est fait. Voilà. Donc c'est pas long. Hein. Donc ça fait. Des choses qui s'entretiennent après ou une fois que c'est à peu près. Non, ça s'entretient. Ça s'entretient. Donc, en fait, ça dépend. Plus on est vieux, plus on a acquis des habitudes. Et donc, si les habitudes sont acquises depuis longtemps, il va falloir les désapprendre. Donc, en sachant que le naturel revient toujours au galop. Donc, voilà, il va falloir désapprendre. Plus on est jeune, plus c'est facile. Donc, voilà, parce que les habitudes sont pas prises. Mais à partir du moment où plus on attend, c'est comme les douleurs. Hein. Plus les douleurs sont là, plus on va avoir du mal à les faire partir. Plus les habitudes sont là, plus ça va être difficile. Voilà. J'ai une question sur la position des langues. Vous avez évoqué le fait qu'elle touchait le palais. Ouais. En ce qui me concerne, moi, elle touche les dents du instrument. Mais elle est un peu trop avancée du coup. Donc, est-ce que la position, ça veut dire que c'est le bout de la langue qui touche ouais. le haut du palais? On est plutôt le dixième de la langue, donc plutôt effectivement la pointe, voilà, donc, et un tout petit peu l'avant de la langue, hein, qui est plutôt sur le haut du palais. Okay. D'accord. Donc si elle est un peu trop avancée, si elle touche le devant des dents.
D'accord. Donc, Donc en fait, il faut penser à revenir. faut penser, faut penser à la remettre en position. Donc voilà, et soit au fur et à mesure, le travail il est fait et donc la position redevient naturelle. Donc soit il y a un vrai travail avec le kiné de la langue à faire. Et donc là, du coup, elle va travailler aussi. Il peut y avoir aussi un problème d'occlusion, il peut y avoir des choses comme ça. Là, c'est pas simplement une question de musculature, c'est peut-être aussi une question d'arche des dents. Donc il y a un travail à faire. Voilà. Est-ce que je sais pas quelle heure il est. Ça va au niveau de. Oui, il me reste 1 minute. Voilà, donc voilà. Est-ce que tu veux bien te mettre debout? Super. Hop. Donc, est-ce que tu veux bien nous rappeler la position debout qui est bien au niveau des pieds? Quand on n'est pas trop comme ça, mais plutôt un petit peu pour pouvoir aller vers l'avant et vers l'arrière. Super. Très bien, tu as tout compris. Voilà, donc c'est bien, j'ai plus rien à faire en fait. Donc non, c'est bien, c'est super. Donc l'idée c'est ça. Donc n'oubliez pas votre ancrage au sol et votre équilibre. D'accord, donc les genoux pas verrouillés, déverrouillés, pas pliés, c'est pas la peine. D'accord, mais simplement déverrouillés. Ok. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir, donc il ne faut pas oublier d'être de temps en temps en position aussi avec les épaules donc vers l'avant, d'accord, dans l'axe aussi du bassin, c'est possible. Alors forcément quand on chante, voilà, on chante, on bouge, hein. Le but c'est de bouger aussi, hein. D'accord. Et faites attention à votre port de tête, notamment quand on est chanteur ou chanteuse, parce qu'on a le micro. Le micro c'est comme un instrument, d'accord. Donc si vous êtes penché trop vers l'avant, vous allez vous accrocher à votre branche qui est votre micro. Donc vous allez partir vers l'avant et donc pour éviter de partir vers l'avant, vous allez vous accrocher à votre micro. Qu'on ait une perche ou pas une perche. Hein. Donc voilà, ou un pied ou pas un pied. C'est pareil. D'accord. Donc on s'accroche à fond sur son micro. C'est comme si moi j'accompagne un musicien actuellement, il a son micro tout le temps comme ça. Donc il est comme ça, je vais prendre celui-là. Hop. Comme ça. Tout le temps. Voilà. Il chante comme ça. Super. Voilà. Donc quand il chante pendant 1h30, à un moment il a mal au bras. Je sais pas pourquoi. Voilà, donc mais il comprend pas, hein, donc voilà, mais Shabala, mais il chante comme ça. Oui, mais quand tu chantes pas, t'es pas obligé de garder le micro. Ouais, mais après je vais chanter. Oui, alors ok, donc on va travailler un peu sur l'approche de ton micro, d'accord. Mais voilà, c'est son style quoi. Hein, donc il chante comme ça, il est comme ça. Voilà. Bon, en plus il fait du slam et du rap, donc il faut vraiment être comme ça quoi. Mais voilà, donc mais ça c'est pas encore trop grave. Donc à partir du moment où le mouvement vient de l'omoplate et du dentelé. Voilà, donc là pour l'instant ce mouvement il vient de là. Donc en fait il serre le micro à fond. Voilà, donc, et en plus il a une tête un peu vers l'avant, un petit peu dans bon point. Voilà, donc forcément il va vers l'avant. Donc vu qu'il va vers l'avant, il se tient à son micro pour pas tomber. Voilà, c'est comme s'il tenait à une branche. Voilà, donc forcément il serre à fond. Voilà, donc s'il serre à fond, ici il a vraiment très mal. Là il commence vraiment à se dire il y a des fois il a même refusé 2 concerts parce qu'il avait trop mal. Voilà. Donc là, il a 27 ans, quoi. Donc à un moment, s'il veut faire carrière ou commencer à développer, il ne pourra pas. Donc il faut vraiment qu'il réfléchisse à comment utiliser son omoplate et sa musculature du dos donc pour arriver à travailler. D'accord. Tiens, regarde. Chez les chanteurs aussi, il va falloir faire attention au port de la partition. Ouais, ça dans les cœurs, ouais. Ouais. À l'oral, c'est plus ça. Dans les conservatoires, T'es avec les partitions comme ça, toi? Oui, ils ont la partition à la main. Oui, comme ça. Ah ouais. Oh mon Dieu. Okay. Donc en fait, alors c'est pour ça que, alors là il n'y a pas 36 solutions parce que la partition elle est là, d'accord. Donc puis forcément c'est comme ça, d'accord. Donc l'idée c'est de régulièrement revenir vers le haut, voilà, pour retrouver la position de repos de la tête et puis soulager un petit peu quand on peut. Hein. Alors c'est sûr que quand on est en concert, on va pas tous faire ça comme ça dès qu'on chante pas, d'accord. Mais de revenir sur la position de repos de la tête. Donc de bien caler aussi donc, les bras le long du corps pour arriver à poser aussi ici. Donc même si le mieux c'est quand même d'avoir un peu de décalage pour pouvoir bouger ici, souvent les choristes, j'aime bien quand même leur conseiller un moment de décaler un peu, de coller vraiment les coudes ici, comme ça au moins ils arrivent à poser un peu. Donc voilà, après ça dépend de la morphologie, certains vont préférer comme ça, d'autres vont préférer comme ça. En fait ceux qui préfèrent comme ça, c'est ceux qui ont un peu de poignée d'amour, on appelle ça, d'accord. Je sais pas, je n'en ai pas. Voilà, mais du coup ils posent un peu leurs coudes comme ça, donc voilà, et des fois ça marche. Voilà, donc pour certains c'est plus facile que de décaler ici. comment ils font? Moi j'ai une fille qui chante et je vois qu'elle porte comme ça et je lui fais la remarque, elle me dit mais parce que sinon je peux pas ouvrir ma cage thoracique.
Non, en fait justement, c'est pour ça qu'il faut arriver à apprendre à travailler son diaphragme et à travailler sa respiration, parce que en étant comme ça, on ne bloque pas forcément la respiration. Si on a bien travaillé, d'accord. Donc le mieux, c'est quand même d'ouvrir, parce qu'au moins on ouvre plus la cage thoracique et on ne bloque pas les muscles ici intercostaux. Mais si au cas où, c'est pour ça qu'il n'y a pas de bonne position et de mauvaise position. Il y en a certains, ils vont préférer être comme ça parce que du coup, ils sont tellement déjà fatigués au niveau des épaules, etc., que d'être comme ça va les soulager. Alors, c'est pas forcément une bonne idée, puisque du coup, ça va coincer ici et donc il va falloir libérer ici. Mais il y a un moment, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut y aller par niveau. D'accord. Donc, et il faut aussi, surtout pour moi, travailler d'abord l'équilibre. Parce que s'ils sont ici, ils vont se bloquer. Et donc, pour garder l'équilibre, vu qu'ils ont du poids vers l'avant, forcément, ils vont aller vers l'arrière. Donc, éventuellement, ils font ça. Voilà. Souvent, ils sont bassin vers l'avant, hein, donc à la Gaston, du coup. Voilà. Donc, du coup, c'est vraiment de travailler un peu l'équilibre, de déverrouiller ici, de travailler le bassin aussi. Et puis, là, après, en général, ça se libère ici. Voilà. Parce qu'on a libéré en bas. Donc, en général, ça se libère. Et comme par hasard, ça s'ouvre. Voilà. Si ça s'ouvre, c'est que c'est la position qui va aller au chanteur. Si ça se ferme, c'est que là, il y a encore un petit truc à faire plutôt ici. Voilà. Donc, il y a un travail ici à faire. Voilà. Donc, mais vraiment, ça, c'est vraiment voilà, le tenir les partitions comme ça de chant, c'est un peu compliqué. Mais il faut au moins gagner ici, quoi. Donc, c'est au moins le repos ici. Donc, toi qui chantes, du coup, maintenant que tu sais la bonne position. Voilà. Alors, forcément, quand on est en spectacle, tout le monde ne va pas être comme ça. Hein. Faut pas se leurrer. D'accord. Donc, on va pas tenir les jambes comme ça. Par contre, vous pouvez très bien être comme ça, voilà, vu qu'il faut vraiment avoir une belle posture, voilà, donc de chanteur en chœur. Mais par contre, on peut très bien déverrouiller les genoux déjà, parce que quand même, ça se voit pas, hein, déverrouiller les genoux. Enfin, voilà, moi, j'ai pas changé vraiment de hauteur, hein, j'ai pas fait ça, quoi. Donc, je déverrouille déjà, ça veut dire que mes amortisseurs là, ils travaillent, d'accord. Donc ça, c'est bien mon articulation. Et puis, je peux avancer un petit peu. Hein. Ça se voit pas non plus. Hein. Voilà, donc je gagne déjà un minimum en équilibre. Plutôt d'être comme ça, on a bien vu que c'était comme ça qu'on était bien mieux. Donc, voilà. Et après, on vous empêche après, quand personne vous voit, de bouger un peu le bassin, de déverrouiller un peu, voilà, faire un peu le Beyoncé tranquille, personne vous voit, hein. Enfin presque personne, voilà. Et personne vous voit, mais au moins, vous avez déjà ça qui travaille. Donc, vous pouvez déjà déverrouiller ça. Comme ça, toi, tu n'auras jamais mal au dos, voilà. On va dire que tu es jeune, tu n'es pas comme moi. D'accord. Donc voilà. Et là, du coup, ici, le dos, il va vraiment se soulager. Les lombaires vont se soulager aussi. Et du coup, toi, c'est vraiment ton Beyoncé qui va travailler. D'accord. C'est surtout ça. Tu pourras l'apprendre ça à tes copains et tes copines. Donc voilà, comme ça. C'est toi qui vas être leur prof. C'est trop bien ça. Hein. C'est super. Donc, comment tu vas te la péter après. Donc, non, mais c'est bien, c'est super. Comme ça, moi, tu pourras leur apprendre ça. D'accord. Super. Je sais pas après si vous avez d'autres questions, c'est histoire de pas. Parce qu'après, c'est pas que j'ai un train pour rentrer chez moi, mais voilà. Donc, mais il n'y a pas de souci, je peux rester encore une petite demi-heure, il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions, je peux encore répondre. Il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Notamment les coussins. Oui, tout à fait. Tout à fait. N'hésitez pas, mes cartes sont là.